Salut, salut, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien ce soir. Bonsoir tout le monde, salut Cartouche, salut Florian, j'espère que vous allez bien, on arrive. Ce soir je serai accompagné de Nicolas, et pas de Damien, d'habitude c'est Damien le samedi et le lundi. Mais là, exceptionnellement, Nicolas sera avec nous, vous connaissez, toujours de bonne humeur. Alors attendez, je fais un truc et j'arrive. Hop. Allô? Allô? Salut Nicolas, on était en train de parler de toi et je disais que tu étais de très bonne humeur aujourd'hui. Ah ouais, bah, de Euh, toute façon, toujours après un week-end UFC, moi. C'est vraiment le championnat que j'apprécie. comment tu vas? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah, Salut, salut! je pense que déjà je vais monter un peu ton son parce qu'il est pas très fort. Mettre à 100% parce que je suis à 100% pour toi. Bah ouais, on a eu un week-end assez bon hein, en Formula Drift. Hein. Beaucoup de spectacles. Qu'est-ce qu'on en Ouais, pense? un spectacle à la FD. Un Non, en spectacle à vrai, l'américaine. je suis mauvais. Mais non, en vrai, c'était très intéressant. Il s'est passé plein de choses. Il y a, ouais, il y a plein de choses à parler, et notamment des choses. Des pilotes qu'on aurait aimé voir aller plus loin, qui ne sont pas allés plus loin, mais par contre qui ont montré des belles choses. Ouais, il y a eu pas mal de surprises. Hein. Même le vainqueur, c'est peut-être une petite surprise. Hein. On va en reparler longuement. Ouais, On va en reparler ouais. longuement ce soir. Il y a d'autres news aussi. On a eu le BDG ce week-end. On reviendra vite fait sur le BDG parce que c'est toujours un événement très cool et où le drift a sa place. Il y avait également il y a une belle annonce de la Paris Street Racing sur lequel on reviendra. Et après, ça a été à peu près tout. Hein. J'ai l'impression que le temps s'est un peu arrêté sur ce week-end sur le Formula D du côté du drift. Je me recherche des trucs, mais à part des pilotes qui font des tests pour le Drift Master, parce que la prochaine manche a commencé, c'est le Drift Master, où là, toi, tu as bien plus hâte. Euh, Ouais. Le début d'un vrai championnat. Salut Benjamin Sardou. Oh, arrête. Je te jure que t'es trop mauvais avec la Formula D. Hein. Non, j'ai déjà dit, la FD, c'est vraiment cool, il se passe plein de choses, c'est à l'américaine, des cases de coups, etc. C'est des tracés hyper différents, donc c'est trop fort. Mais c'est juste les lives qui sont insuivables. Ouais, je te l'accorde. C'est comme suivre les championnats au Japon. On kiffe tous voir du drift au Japon, mais c'est insuivable. Bon, Et c'est long, c'est lent. ouais, bon. Je peux comprendre. Après, le côté C'est le chaud et seul truc, tout. hein. Moi, c'est le seul Ouais, truc, ouais, sinon ouais. j'aime bien. Mais même le Après, côté chaud, hein. Au final, il n'y a pas tant de chaud que ça, en ah, FD. après, ce qui est marrant, c'est que, genre, genre pour le seeding bracket, tu sais, ce top 16 Hmm. qu'on avait vu ensemble, il n'y avait pas eu trop de pubs. Mais par contre, le top 16, Ouais, bah waouh. c'est normal. Après, bon, moi, je suis pas client de ce le truc là. Enfin, comme ça, là, le live, il manque d'intensité. En fait. Il pourrait être beaucoup plus intense. Hein. C'est le seul Oui, truc que oui. je reproche au FD, c'est qu'avec les moyens qu'il y a moyen de faire plus intense. Quand même. Mais après, est-ce que les moyens qu'il y a, c'est pas à cause de la pub aussi? C'est pas grâce au revenu de pub qui a Bah, autant de moyens. si c'est le cas, bah, justement, qu'ils fassent plus de show, du coup. Mais je trouve que ça manque un petit peu de show. Ça manque en fait, ça manque de cette touche à l'américaine, je trouve. Ah, à Long Beach. Genre, Bah ouais, moi, je trouve que le particulièrement. cadre et tout, déjà, c'est. Mais en fait, j'ai l'impression ils se satisfont dans leur le fait que ce soit les États-Unis, que c'est à Long Beach, et ben c'est tout, on met du drift à Long Beach. Alors qu'il pourrait y avoir des choses supplémentaires sur les phases d'attente, il pourrait y avoir des trucs de ouf. On est à Ouais, Long Beach justement. ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre Ouais, le genre truc. à Airwindale, il y a les shows de lumière, bon bah pourquoi pas, mais à Long Beach, on aimerait peut-être un peu plus quoi. Après, c'est vrai que c'est la seule manche qui est pas en nocturne de la saison, quasiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses. D'ailleurs, après, c'est normal au state. Salut Nardo, j'espère que tu vas bien. Écoute, déjà, première news avant qu'on commence à parler du Formula Drift, parce qu'on reviendra clairement sur le Formula Drift, il y a plein de choses à dire. Notamment, dans le chat, préparez vos tops, vos flops de la manche, et également le MVP de la manche. Je te Ah, l'ai ça va pas être dit, salé. ça va être très salé pour certains, je pense qu'on va en parler longuement. Première grosse news, bah écoutez, plutôt bonne news. Bah tout simplement, bah la Paris Street Racing nous a offert une très Nous belle a news. devancé. Nous a demandé, ça y est, ça commence. Euh, une très belle news avec la PSR Drift Cup euh, qui va se passer à Naparac. Il n'a pas donné la date encore. Si, en octobre.
Octobre. Ok, très bien. Du côté Que ça octobre, soit juste après tous les championnats. donc ça sera après tous les championnats. Déjà, au niveau. Je pense qu'au niveau de. Au niveau du calendrier, c'est très bien choisi. Je sais pas ce que t'en penses. Oh oui, oui, bah oui, de toute façon. Après tous les En vrai, c'est championnats. cool ça, ouais. Bah oui, oui. Mais en vrai, même peut-être même pousser le truc encore plus loin, c'est genre limite dans l'hiver, histoire qu'il y ait vraiment plus rien et d'un coup on a une compète. Mm. Mais en vrai, octobre c'est trop bien. Il fait pas trop froid, pas trop chaud et tout, c'est cool. Donc forcément, ça sera pour les pros, les semi-pros et les élites. D'ailleurs, il a envoyé des Surtout, petites. ouais. Il a Non, c'est envoyé des petites surtout. cartes. Oui. C'est surtout pour les élites et les pros. C'est ça qui est Ouais, cool. c'est ça qui est cool, mais avec des restrictions fermes. Donc on est quand Ouais, pas même de semi-stick. pas de semi-slick, 225 routes, des caisses de 300 chevaux maximum. Et il invite clairement les pilotes élites et pros, et même, je pense, d'autres Européens qui pourraient jouer le jeu, à venir participer à cette compétition à la Naparec Cup qui sera aussi, je crois qu'il y a 7 ou 8 vainqueurs de la Naparec Cup qui seront invités à cette compétition. Donc ça pourrait Ouais, mélanger. ouais, c'est ça. Je crois que c'est le gagnant et le deuxième, je crois. Je sais plus, je me rappelle plus de tête là. Mais ouais. Et il y a aussi une limitation sur la cylindrée moteur. Ah Et ça, oui, c'est pas con oui, parce oui, qu'en 4 vrai, litres les 4. chevaux, tu peux camoufler. Hein. Ouais, ouais. 4 Et du litres 4 maximum, donc je pense à des V8. Je pense qu'on verra pas mal de 357, des BM, des 328, des V8. là, je suis pas assez connaisseur. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que vraiment, il fait la part belle à mettre tout le monde sur un pied d'égalité et que le pilotage compte. Et donc, ça sera à la Naparac, au circuit de Naparac. Pour éviter justement de pas mettre des arceaux pour pouvoir faire des battles en France. Le seul problème en France, c'est qu'il faut avoir un arceau pour faire des battles. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je trouve ça plutôt cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Bois un petit coup et dis-moi ce que t'en penses. Et Ah, dites-nous ce que désolé. vous en pensez dans le chat. Ah, moi, j'aime bien. De toute façon, on va pas se mentir. Alors, je ne vais pas dire qu'il a volé le concept, rien à voir. On a jamais parlé de lui et nous. Mais juste, on avait déjà pensé aussi à un truc similaire. Et en fait, je pense que si on est si on n'est pas con, on y a tous déjà pensé. C'est Et clair. juste, il l'a fait. Et donc, du coup, bah, je pense qu'il y en a. Ça va ravir plein de monde, ça va faire grincer les dents parce que je pense que tout le monde avait déjà eu. Alors, toujours eu envie de le faire, mais juste personne ne l'a fait. Et pour le coup, il a bien fait. Et bravo Et à moi, lui, d'ailleurs. je suis très content. Ouais, ouais, grave. Moi, je suis très content. Moi, le seul truc que j'attends de vraiment de pied ferme, c'est. La liste des pilotes. Non, même pas. Même Moi, pas. c'est les jugements qu'il y aura sur les battles. Parce que je suis très pour. Je pense que ce qui va être privilégié, c'est la proxy. Et je suis très d'accord. Je suis juste curieux de. Il y a quelqu'un qui a juste dit non dans le chat. Florian, il a dit non. Et, il répondait peut-être à l'autre. Et si, du coup, si Florian GTA, tu réponds à la réponse de Ménès, si, il l'a dit. Il a dit que ce serait pourquoi pas cool qu'un des gagnants des manches régionales y participe aussi. Aussi, ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, en fait, je suis très curieux des jugements parce que ça serait cool de voir ce qui se passe en jugement si on dit que le lead doit suivre son lead et que le chase doit jouer la porte. Ouais, c'est Sans clair. limite, juste jouer la porte. Et c'est ça que je suis curieux de voir. Ça, j'ai trop hâte. Franchement, je serais très content, tu vois, genre de juger un truc une manche comme ça, je serais trop content. Tu vois. Ouais, grave, grave. Mais en Et toi, fait, t'es content, toi, du coup? bah, en fait, ouais, je suis déjà très content parce que, en fait, connaissant Jordan et ses équipes, ils font jamais les choses à moitié. Ça veut dire qu'ils feront tout pour qu'il y ait un live, que ça soit bien répertorié sur les réseaux sociaux. La Naparac Cup 1 a été un succès, on va pas se mentir. Plein de gens ont fait le déplacement. Et là, savoir qu'il y aura des élites, si les élites et les pros jouent le jeu, ça serait vraiment. Je pense que ça pourrait bouger le drift en France, hein, je pense. Hein. Bah, je sais pas qui serait capable de. Parce que là, si là de tête, Naparec, du coup, c'est Espagne, du coup, il y aurait potentiellement genre des Josu Germain et compagnie Ouais, du c'est clair. Sud-Ouest. Est-ce que. La question, c'est est-ce que les gens qui sont à Lyon, à Paris, etc., seraient chauds à y aller, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que des Adam, des Lae, des Locat, des Jason seraient chauds d'y aller, des Denis aussi? Mm, Bah, je sais pas. Ouais, je suis d'accord, je suis Pour- curieux de voir qui va jouer le jeu, ouais. En fait, c'est ça le point d'interrogation sur la liste. Qui va gérer le jeu chez les pros et les élites? En pro, je vois pas mal de gens qui pourraient jouer le coup. Mais en élite, je suis un peu plus. Après, d'avoir quelqu'un comme Jason ou même un espagnol venir avec une caisse de 300 chevaux, tu Mm. vois, qui est au Drift Pain, c'est cool, tu vois. Ou un Ah oui, portugais ou des trucs comme ça, tu à vois. savoir dans le chat que le semi-pro en Espagne, il est ultra chaud et que en vrai,
on n'est pas à l'abri qu'un pilote parce qu'en fait, en Espagne, la catégorie semi-pro, souvent, c'est pas des passages de semi-pro à pro. C'est vraiment genre des gens qui sont en semi-pro parce qu'ils ont jamais le budget d'aller au-dessus. Ouais, ouais. Et du coup, tu te retrouves des fois en battle semi-pro à avoir des battles légendaires au Drift Spain. C'est vraiment des La trucs pro- curieux. Honnêtement, Vas-y, vas-y. la première manche, toi tu l'avais vu, moi j'avais vu que le Drift Fame Pro et je m'étais fait pas chier, mais vas-y, c'était drôle, mais sans plus, tu vois. Ah non, mais tu Euh, peux le dire, c'est à chier, le ouais. le semi-pro, il y a eu Ah, des très très bonnes surprises, surtout en finale ouais. là, le petit jeune là. Le Franchement, semi-pro, c'est souvent un régal. C'est trop cool. Et on voit, bah, du coup. Mais en fait, il y a le côté aussi pneu route, il y joue. On en parlait la dernière fois du championnat brésilien, là. ouais. Et ils ont des caisses de je sais pas combien de centaines de chevaux, mais ils sont en pneu route. Et bah, du coup, t'as une proximité Hum, 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 hum. qui est privilégiée, quoi. Mais en tout cas, ouais, on n'est pas à l'abri que des pilotes semi-pro espagnols du coup viennent faire chier des pilotes français, ce qui est l'inverse au Drift Spain, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes français qui viennent faire chier le catégorie pro en Espagne. Ouais. Après, est-ce que des pilotes européens hors France-Espagne vont se bouger le cul pour venir? Je pense pas. Mais après, au fil des années, si ça prend de l'ampleur, il y a moyen que ça devienne un championnat Un championnat intéressant. où tu vois un peu une Drift Cup, mais low power, tu vois. Genre la Drift Cup, c'est devenu quand même, même s'il y a eu l'ajout de la, comment on appelle ça, de la Kings, j'allais dire la Kings League, le mec il est matrixé. Non, des Drift Kings, la Drift Cup, elle a sa place au calendrier, et aujourd'hui c'est un événement incontournable du drift français, tu vois. Donc, Oui. totalement, tu Après, vois. c'est quand même. Déjà, on parle d'un sport de niche, le drift, mais là, on parle encore plus d'un truc de niche, hein, du low power, machin. Non, par contre, ceux qui pourraient être. Après, ça fait quand même une sacrée trotte, mais si jamais l'événement prend vraiment de l'ampleur, il y a moyen qu'il y ait des Polacks qui viennent, ça serait très drôle, Ouais, parce que les ouais, Polonais, grave. en mode de street, il y a du level, quoi. Mais je pense Non, je qu'il sais va. pas, je suis curieux, ouais. Franchement, Ouais, je ça va être suis pas mal. curieux, un peu hype et curieux de voir la liste des pilotes, de voir aussi les jurys, qui va avoir comme jury. Franchement, je Ouais, pense qu'on va avoir Je pense que ça va être des bonnes surprises au niveau des battles. ouais, Et surtout, s'ils arrivent à avoir un live de qualité, il y a tout à gagner, quoi. c'est ça. Bah, de toute façon, en vrai, moi, j'espère plusieurs choses. C'est, bah, du coup, j'ai dit les jugements. Mm. J'espère vraiment que ça sera vraiment ultra objectif et que ça va tailler dans le Ouais. large, genre taper de la merde Oui, là-dessus. oui, oui. Et la deuxième chose, j'espère vraiment que ils vont pas faire des tracés à la française ou enfin dans le championnat français, c'est-à-dire où on veut jouer vraiment sur le truc de pilotage, etc. Alors il en faut, mais je veux dire vraiment des trucs taillés pour les low power, etc. Avec des enchaînements, des murs. Parce qu'un appareil, on sait que tout est permis hein, là-bas. Hein. Oui, On oui. peut vraiment faire des trucs de débile mental. À l'endroit, à l'envers, en travers, vraiment, Ouais, voilà. donc j'espère vraiment qu'ils vont se faire plaisir sur les tracés, tenter des nouvelles choses. Si jamais ils passent sur le live, n'hésitez pas à faire des demi-tours, moi ça me fait bander. Mm. Je sais pas s'il y a Ouais, la des place à demi-tours un contre des appareil murs cap. et tout. Ah si, peut-être, J'en parce sais que je crois rien. qu'il y a il y a un truc du circuit qui fait un sort de rond-point. Ouais, il me semble, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a possibilité de faire des belles choses. Donc Ouais, il ouais. faut vraiment y aller à 200%. Moi, je pense qu'ils ont déjà des idées en tête quand même. Oui, je pense, ouais. Mais en tout cas, très belle initiative et bravo Grave. à Jordan et à PFR. Et on suivra ça de près. Salut Giorgio, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est plutôt cool et hâte de voir ceux qui vont jouer le jeu aussi du côté des élites et des pros. Et je pense qu'il a fait un peu exprès de le mettre en octobre pour dire ouais, vous avez pas d'excuses, le championnat est terminé. Tous les championnats seront terminés. Hein. Drift Master Pas sera grave. terminé. Tous les championnats, à part le Drift Pain, où je crois que même le Drift Pain se termine un peu avant. Mais ils n'auront pas d'excuses de venir pour se la taper. Donc voilà, donc la PFR Drift Cup. Tu vois, Euh, je serais très chaud de faire un truc comme ça, de participer une manche comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc pour vous inscrire, vous avez totalement. Vous pouvez totalement vous inscrire sur. Je crois sur le site de PFR tout simplement. Donc voilà, donc bravo à eux et puis voilà, super cool. Je crois que c'est tout du côté des news. On n'a pas eu des grosses news hein, ce week-end. Non, Euh, juste au BDG, la caisse de ouais, Nedo ou de Soufiane qui a été signée tagué. par tous les publics. Il y a tous les autographes de tout le monde. C'était Ouais, rigolo. si, il y a eu un truc marrant, mais je Ah, sais pas si. il y a Sylvain Desondé Ouais, qui on a va oublié juste de parler de ça. désactiver son airbag dans la Z. Il a touché un Je mur, il y a l'airbag qui a je sais pété. Il y a la pas vidéo, hein. je sais Il y pas a la s'il a vidéo. fait sa vidéo sur, si chez Moi, je l'ai vu sur DNS ou. TikTok, moi. Ah, Moi, peut-être je l'ai sur vu sur TikTok. TikTok. Peut-être sur Ah, mais c'était DNS. DNS, ouais. C'était sur DNS. Tu vas parler de C'était sur DNS. du nouvel événement des Fourelles.
Bah, l'événement des fourrelles, c'est tout simplement qui, si je dis pas de bêtises, Ils exposent leur voiture, non? ils exposent leur voiture, hein, il n'y a pas de... J'ai vu passer ça ce week-end, avant qu'on passe au... Exposition de voitures, restaurant sur place, boutique. Ouais. Voilà, pour ceux qui y sont dans le 26, à Valence-Chabeuil, donc dans un mois. Donc c'est après même la première manche du CFD. Ils vont exposer leur voiture. Voilà, tout simplement au programme exposition voiture, barbecue géant, régaler tout le monde, voilà pour leurs partenaires. Donc voilà, ceux qui sont dans le coin, il y a une vidéo sur TikTok. Mec, si t'arrives à me retrouver la vidéo de TikTok, Ouais, c'est incroyable. je suis Mais dessus, là. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, mais je sais pas si sur le PC on va ouais, ouais, il y a une vidéo de TikTok qu'on a vu passer. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on en a eu? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je regarde un peu ce qu'on a eu d'autre ce week-end. Euh... On a Tornard Kivia qui a essayé sa voiture aussi dans un endroit, le Driftmaster qui commence très bientôt. On a eu Itai Saide également qui essaye sa nouvelle voiture. La liste des pilotes de la... On peut juste parler je l'ai, vite c'est fait bon, de la... attends. Je l'ai, mais par contre. Si t'arrives à l'envoyer sur Insta, comme ça je la mets direct. On a la liste également des pilotes du Drift Pain pour la manche 2. Qui aura lieu ce week-end. Hein? Ouais, ouais. Pas gaffe au son, c'est très fort. Oui, oui, t'inquiète. Ce week-end à Jarama. Donc déjà, première chose, absence et saison quasiment finie pour l'instant entre suspens du champion en trick du Drift Pain. Donc Gritty, qui a malheureusement déclaré forfait. On a pas mal de pilotes du CFD qui viennent aussi. Hein. On a, si je dis pas de bêtises, il y a Xavier Diebol qui doit y être et Alexandre Claudin. On a également Tim Urlipski qui devrait faire sa première manche. Il y a Karim qui devrait rouler aussi normalement, qui est inscrit. Il n'était pas là lors de la première manche. Oui, Karim, franchement, Mais Karim, il y a Nicolas Dufour peut-être qui se prépare aussi. Et surtout en wildcard, on a Kevin Chouzou qui va commencer sa saison. Et Logan Postigo. Et Denis qui sera là également au Drift Pain aussi. D'ailleurs, qui a mis une story de sa 370Z. L'intérieur de sa 370Z, il a mis une story. Donc, est-ce qu'elle est finie ou pas? Reste à savoir. Mais cette manche va être très intéressante. Il y aura Alex Golovnia. On verra s'il va pas survoler la manche encore comme il a fait à la première. Mais je crois que j'ai un petit avis. Alors, je mets ça. Alors, le son, où ça se met? Putain, toi, t'es motivé de montrer le vocal, enfin le chat. Il y a... Putain, mais... Alors, chose de base quand vous préparez votre mulet, les gars. Bah attends, le chauffe pas parce que moi j'ai lu les commentaires de la vidéo, y en a qui commencent à dire hey, tu pourrais monter une caisse de drift, t'oublies de faire ça, oui. je pense juste que ça arrive en fait, genre tu oublies des trucs des fois et bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. J'espère juste qu'ils se sont pas fait mal parce que... Oui, c'est clair, parce que ça doit faire très mal. Oui, bah Javen... Ah oui, Javen aussi, c'est vrai. Javen qui a annoncé des bonnes nouvelles concernant sa blessure. Donc, pour rappel, il s'est fait opérer de la clavicule. Il s'est pété la clavicule droite en étant en moto. Oui, parce que monsieur il a rien trouvé de mieux que pour la première année de sa vie au Drift Master d'aller faire de la moto. Faire un voilà. track en moto, c'est abruti. Et il fait montrer très rassurant par rapport à ça. Tout simplement, bah, le médecin lui a donné 2 semaines de convalescence, donc ce qui est très peu quand même, hein, pour une clavicule cassée. Donc c'est plutôt rassurant. Ouais, Maintenant, putain, mais grave, il nous a fait tellement peur. il nous a fait tellement peur. Surtout qu'il y a Anthony Rocci aussi qui nous a dit que ça allait être très sport pour la première manche. Il espère d'être prêt. Tout simplement parce que d'après le Drift Master, je crois que les E30 sont bannis du Drift Master. Hein? Ouais, je crois que ça fait 4-5 saisons qu'il n'y a plus de E30 hein, engagés ouais, au Drift Master. Parce que les gens ils passent sur d'autres châssis. Ouais, je sais pas. Mais donc voilà, et puis on espère que, je sais pas si Rocci fait l'Espagne, il fera pas l'Espagne, je pense pas cette année qu'il fera les premières manches en Espagne. Je pense qu'il est à fond sur la préparation de la voiture. C'est quoi, c'est avant le Drift Master? C'est avant le Drift Master, c'est là. J'ai cassé 2 fois la clavicule, 2 fois la clavicule gauche, 1 fois la droite, je vous garantis que ça va lui faire mal les freins à main. Je pense que ça va lui faire très mal. Ah oui, je pense que c'est la rage qu'il a... Enfin, le médecin a donné son aval en mode t'auras mal mais tu peux le faire. Et lui il a dit bah en vrai je vais y aller, c'est peut-être son rêve. On connaît Jason, il loupera pas. Si le médecin lui dit oui, il faut que tu peux le faire, mais t'auras mal, il va le faire.
Mais la caisse, en tout cas, pour en revenir à Rochi, c'est Sur... peut-être lié à ça, en fait, le fait qu'ils veulent être prêts d'ici, bah, du coup, c'était il y a Ouais, une semaine. Donc non, normalement, elle est censée être prête dans une semaine, parce qu'ils avaient mm, dit 2 semaines. oui, Et il y a moyen que ce soit pour faire des tests, justement, de oui, Respawn. oui, oui, c'est Et ça. d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Gabs, parce qu'il a pas dit encore quel moteur, mais on a vu des stories où il disait qu'il préparait un 2JZ de 900 chevaux. Mais alors, si on va dans ce sens avec Jacob, on a vu pas mal de choses différentes. On a vu des barras, on a vu plein de moteurs différents. Mais il y a effectivement un 2JZ de 900 chevaux qu'ils ont mis en préparation là, dont Ah on a non, vu mais les j'avais pas vu stories. la fin de ton message, Gabs. Non, mais c'est sûr que c'est pas celle-là, hein. C'est sûr que, en fait, t'étais peut-être pas là la dernière fois, mais si on pense pas que ce soit ça. En fait, Voilà. on sait que c'est une 36, mais pas que c'est. Ouais, le Barra c'est pour Bourgoin. Il l'avait annoncé, Oui, le mais ça, Barra oui. c'est pour Bourgoin. Mais Salut Angelo Silva. ouais. Le truc, c'est que faut aussi penser que c'est entre guillemets une voiture vitrine aussi pour le garage, et ça m'étonnerait qu'ils refassent la même bagnole qu'ils avaient déjà fait. Ça serait totalement Ça- con qu'ils fassent. En fait, Ah qu'ils oui, oui, mettent autant de secrets. Est-ce que vous avez vu ce super visuel pour le Driftmaster ou pas? pour ressortir la même. Ouais. Ah, d'ailleurs, merci pour les clics, hein. Ça fait plaisir. Quand j'ai vu les 1500 et tout, j'ai fait ah ouais, tu vas se casser le cul Voilà. pour rien. Donc du coup, oui, on voit bien qu'il prépare une nouvelle voiture. Et la dernière photo qu'il nous a mis en... C'est celle-là. C'est clairement une E36 qui est dans le fond, là. C'est clairement une E36. Maintenant, est-ce que c'est celle-là ou celle sur le côté? On sait pas. Ah mais Gabs, Euh, je la connais bien aussi. Je venais, j'habitais à Pau. Je la connais bien aussi cette caisse, mais en fait, je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que ça serait étonnant pour une voiture vitrine du. Et qu'il fasse C'est peut-être autant pas. de secrets autour du moteur, moi, en fait. C'est ça qui le- m'interpelle. que, ce, que ce soit une 36, c'est quasiment. Il y a de grandes chances que ce soit le châssis justement de celle-là. Mm, Ce mm. qui m'étonnerait plus, c'est d'avoir le moteur de la Z dedans. Parce que il l'a déjà fait. Je vois pas pourquoi il leur referait. Et justement, comme dit Marco, je vois pas pourquoi faire autant de mystère pour ressortir quelque chose qu'il a déjà fait. C'est ça. Moi, c'est... Sachant Moi, c'est... que la E30 avait un 2JZ qui était bon, que cette année était bonne, je vois pas pourquoi il changerait de moteur par contre. En fait, un Ou un autre VR38... verre, ouais. Ouais, un VR30 ou un autre V6 Nissan. Ouais. Tu vois, pour le Et voilà, coup, ça serait exactement. intéressant. Après, c'est très coûteux comme moteur. Bah, c'est Mais coûteux et surtout, tu casses dans le paddock, il y a qui va t'aider quoi. c'est moi qui ai maquetté les collecteurs. Ok, ok. D'accord. Ok, Bah, trop cool. ok, bah si c'est... Après, genre, tu nous donnes la news comme ça. Genre que c'est Oui, parce la que faut, sa- 350Z faut, turbo. faut savoir aussi que nous, on a parlé avec eux et qu'ils voulaient pas cracher le morceau justement pour parler sur le chat. Donc si tu le sors comme ça dans le chat, je suis pas sûr qu'ils kiffent. Ouais, grave. Jérémy les connaît très bien. Fait moteur pour ça. Ouais, 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 bien sûr. Après, il faut voir... voilà, moi, c'est juste la théorie de... Ils font... Je serais limite un peu déçu qu'ils fassent autant de secrets autour du moteur Ouais, grave. pour que ça soit, pour que ça soit un VQ35. Bien sûr, VQ35, c'est très bien, hein. Le son est incroyable et tout. Moi, Maintenant, j'adorais hein, cette voiture, hein. C'est une de mes voitures mais préférées. bah ouais, au niveau du son et tout, c'était toujours bien. Et surtout, dans les mains de Rochi, je pense que ça peut être phénoménal, tu vois. Mais je Oh, serais bien un sûr. peu déçu. Tu sais, il y aurait trop ce côté, tout ça pour ça, tu vois. Bah, C'est c'est pas ça. méchant, hein, mais je serais pas déçu d'avoir une 36 350Z turbo, C'est ça. VQ35 turbo. Mais c'est le côté de, on a fait trop de surprises pour ça, Grave. quoi, tu vois. Parce Tu qu'en vois, plus, Rochi avait l'air. Nous, le peu qu'on a discuté avec Rochi, faut savoir que Rochi nous dit des choses, par exemple, genre typiquement pour le Driftmaster, on était au courant depuis longtemps. très Mais par longtemps. exemple, pour ça, pour la voiture, on ne sait rien et il ne veut rien nous dire. Et justement, faire autant de mystères comme dit Marco. En vrai, moi, le seul truc qui pourrait me faire fermer la gueule si c'est celle-là, si c'est cette caisse-là avec ce moteur-là, c'est qu'ils sortent une livrée de fou furieux. Ouais, Une ouais, livrée de ouais. fou avec un kit carrosserie d'espace et tout. Mais ça, tu sais qu'ils iront chez Starfobar. Ah, Enfin, quoique, je sais pas. ça me paraît vraiment short. Hein. Vraiment, mec, Ouais. je te jure, je sais pas. La M-Banné qui est en reconstruction. Ouais, je sais pas si... Ouais, et qui, normalement, doit, d'après les attends, c'est dires... pas officiel. Ouais, c'est pas Officiel. officiel. C'est pas officiel, mais d'après les rumeurs, les bruits de couloir et de paddock, Ah, qui tu peux le devrait dire? rouler au CFD cette année. Ah oui, ok, ça oui. C'est Oui, des oui, bruits de d'après. couloir, c'est comme la 1M de Locatelli. Dans son dernier live, il a dit qu'il est en pourparler avec quelqu'un pour qu'elle roule cette année au CFD. Après, il y a toujours deux pilotes en élite et en pro qui n'ont pas montré leur voiture. Voilà. Il y a André Silva, on sait toujours pas où ça en est. Et il y a Etienne Moustache. C'est les grosses rumeurs, voilà. Grosso modo. Et y a pas Romain Monti aussi qui vient? Non, il n'y a pas Romain. Pourquoi il y aurait Romain Bah, Montier? il doit faire des wildcards. L'année dernière, il devait en faire une. Je pense qu'ils vont en faire une cette année. Hein. Non, il en a fait une l'année dernière, déjà, en finale. Hmm. Donc, reste à savoir. Rochi comptait continuer avec une déco artwork et revendre des pièces en fin d'année comme il a fait.
à ce que j'ai compris. Alors après, il faut savoir quelle voiture ira où pour voilà. Mais je pense que Roti roulera totalement la saison sur cette voiture. Oui, Ils oui, ont 40 jours pour la préparer, etc., etc. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce qui est la grande news, c'est qu'on aura normalement nos 2 pilotes français pour la manche d'ouverture au CFD. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait très longtemps. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on n'a pas eu 2 pilotes français au CFD. Au Driftmaster. Désolé. Bon, parlons peu, parlons bien. Parlons de Long Beach. Il y a beaucoup de choses à dire. ouais. Énormément. Déjà, je voulais vous remercier là, ceux qui sont dans le chat et ceux qui verront la. Merci d'avoir été nombreux en live. Mec, on était 60 à 3h du matin pour la finale du Formula Drift. Donc on Allez a des. vous abonner à la chaîne AVOD. Hein. Ouais, il faut aller s'abonner à la chaîne VOD. Il y a 44 lives, il y a 44 personnes. Il faut aller s'abonner à la deuxième, à la chaîne secondaire, la chaîne VOD, parce que toutes les VOD Twitch seront là-bas maintenant. Il y aura plus une vidéo sur la chaîne principale. Je La suis chaîne modérateur. Ouais, oui, t'es modérateur, c'est bon, tu l'as mis. Ah oui. Première news, avant de commencer, bah, le nouveau tracé, la finale, l'endroit de la finale où on s'était totalement trompé. L'endroit de la finale Ouais. qui sera pas à Las Vegas, mais à Long Beach, avec un autre type de tracé. Un parking, ouais. Sur un parking. Qu'est-ce que t'en penses du tracé? Tu l'as vu ou pas? Mais en fait, alors là pour le coup, je suis désolé, mais je suis tellement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Je me suis dit, tiens, ils montrent un circuit pour du RC, du radio-commandé drift ou quoi. Et bah, le tracé en soi, il a l'air vraiment cool. Ouais. J'arrive pas à me rendre compte des dimensions. Bah, je pense que c'est à la Mais place du. Tu vois là le tracé qu'il y a là? Là, ils sont en train de montrer les images justement d'une vue aérienne du site de Long Beach. Et en fait, ils peuvent tout refaire quoi là à ce niveau-là, tu vois. ouais, j'aime beaucoup le principe d'un truc très arrondi, etc. Après, faut voir. Ça m'étonnerait, vu que c'est le FD, que ce soit un circuit petit, mm, mm. que ce soit un peu à style. Qu'on appelle ça British. Mais ouais, j'aime bien. Après, bon, Par contre, ça va coller reste. ça a l'air ça a l'air pour les battles quoi. Ouais, C'est pile pour les battles quoi. Il y aura du dive. Ça fait un peu penser à Ferropolis. Ah ouais? Tu trouves? ouais, enfin, Ouais, vite enfin, fait. c'est juste parce que La c'est fin sur un du parking tracé et quoi. qu'il y a Ouais. des murs. C'est juste pour ça. Non, Non, le tracé a l'air vraiment cool. Il est je pense qu'il sans va plus. coller vénère quoi. Ouais, en fait, il est vraiment la définition de quand tu vois un tracé comme ça, de dire ah, vers de la proxy. Voilà, c'est le seul premier Ouais, truc que ouais, tu ouais. dis quand tu le vois. C'est genre, c'est bien arrondi et tout. Mm, mm. De la porte à porte. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, de la porte à porte, moi je trouve qu'on a eu des battles très engagés. Hein. En... Ouais, en- ouais, ouais, ouais. Oui, allez. Si, si, Alors, si, 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 alors, si, si, si. pour commencer, voilà. C'est quoi, Là, il y a des battles qui m'ont fait péter les depuis un plombs an, sur des jugements. oui, les jugements, on va y revenir parce que même dans le chat et tout, ils savent de quel jugement on parle déjà. On parlera plus du top 32 général que du seeding bracket que tu n'as pas vu, je pense, Je l'ai regardé, mais en travers. euh, On ouais, reviendra vraiment. vite fait sur le seeding qui était la veille, donc le top 16 qualificatif pour les top 32. On a eu moi je trouve qu'on pour vous faire le point dans Drift Actu, moi ça y est, je suis un fanboy de l'AFD, on peut clairement dire, on va pas se mentir, mais pas à dire de là à dire ouais le FD c'est mieux que le DMEC. Le DMEC ça reste le meilleur championnat du monde, le plus haut niveau. Tu t'envoies des pilotes du FD là-bas, ils font même pas top 30, tu vois. Ah, il y a Mais la RDS qui se battait là. ouais, il y a la RDS, mais la RDS c'est un autre truc C'est encore. tabou là. Casser les couilles C'est trop là. tabou parce que la On s'en fout RDS. de la guerre là de ça là. On veut voir la RDS nous. Salut Fatplat, j'espère que tu vas bien. Donc Long Beach qui a un gros tracé d'abord. Un tracé. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce tracé de Long Beach qui est un des tracés, on va pas se mentir, un des tracés les plus. C'est ce que tu vas dire. Vas-y. Bah c'est peut-être le tracé légendaire le plus urbain du drift. Bah c'est le seul du coup surtout. Parce que tracé urbain en fait il y en a pas. Ouais, il y en a pas des masses quoi. Ouais après sinon les tracés urbains sinon c'est des Touguet et en fait bah, le plus connu au monde c'est Calmont. Ouais. Donc oui, non en plus je suis un menteur parce qu'il y en a d'autres mais ouais. Oui bah oui du coup oui. Ouais bah oui. Mais bah moi je suis curieux de savoir toi ce que t'en penses de Long Beach d'abord. Parce que après moi je vais tailler Long Beach. Donc autant dire donner des avantages d'abord. Moi je te dis, je l'ai déjà dit, hein, je redirai. Moi je trouve que c'est la meilleure manche d'ouverture. C'est la plus attendue et c'est la meilleure manche d'ouverture. Tout championnat confondu chaque saison. C'est celle qui est la plus attendue. Moi Long Beach c'est Mais très d'ouverture t'as particulier. dit. Ouais, d'ouverture. Ouais.
D'ouverture. Attends. Les manches d'ouverture, c'est grave important, je trouve, tu vois. Attends, la Drift Master, c'est quoi déjà? Ouverture. Si, non, mais en vrai, je sais pas pourquoi je réfléchis. Oui, oui, tout le monde connaît Long Beach. Tu vois, Long c'est très. Beach, il En fait plus, passer des dingueries à Long Beach, tu c'est vois. très simple. Long Beach, déjà, t'as le Grand Prix. Et en plus de ça, tu vois, là, il y a pas plus tard qu'une semaine, je parlais avec quelqu'un qui ne suit pas du tout le drift. Et je lui disais que là, ce week-end, il y avait tel truc. Donc, je rattrapais les. Ah, bah, c'était ce week-end, je disais, je Hum, hum, rattrapais hum, hum. pendant que je buvais un café. Et il me dit, ah, c'est du drift et tout. Il me dit, ah, mais c'est la Formule Drift. Ah, ouais, mais c'est à Long Beach. Voilà. Donc, Donc il oui, le je suis savait, d'accord oui, avec voilà. toi. Ouais, Ouais, tu vois, alors qu'il suit un peu l'automobile, mais il connaît, ouais, quoi. ouais, ouais. Bah, en fait, Ouais, chaque année à Long Beach, il se passe des choses. Le Media Day fait toujours bien parce que, en fait, c'est que tout le monde joue le jeu. Tu vois, t'as des nouvelles livrées, t'as les voitures qui sont. T'as les premiers. Tu vois, genre, typiquement, on a vu les premiers essais. On s'est pas trop trompé sur nos. Sur qui allait gagner, qui allait être en finale, qui était au-dessus, pour qui ça va aller être galère. Euh, je trouve que en termes d'ouverture de championnat, la Formula Drift, après ça fait 20 ans qu'ils sont là, je trouve qu'ils parlent vrai. C'est vraiment les meilleurs. En termes de manches d'ouverture, c'est vraiment les meilleurs. La hype autour, les trucs dans le genre, c'est vraiment très gros, quoi. Donc ouais, oui, bah après, c'est. la parade et tout. Le tracé, moi je suis désolé, le tracé, c'est un tracé type Formula Drift, urbain, certes. C'est vrai que tu peux pas comparer un tracé de la FD et du Drift Master, par exemple. Non, non, bah, mais tant mieux. Et tant mieux, justement. Parce que c'est pas. Là, c'est. Maintenant, on voit directement le FD avec ce système donc de seeding bracket qui a un peu changé. Je vais vous en parler juste après, qui est un peu compliqué. Maintenant, c'est que de la bagarre. Il n'y a plus ce côté de qualification et tout. C'est que de la bagarre, tu vois. Donc, c'est des tracés qui sont propices à la bagarre au chaud, tu vois. Et tu vois clairement il y a tout pour faire des dives partout, quoi. Après, je sais que vous êtes plus dans la technique, plus dans la finesse, etc. J'attends que tu finisses, hein. Non, ça y est, j'ai fini. Ah, alors, mais. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est que, en fait, moi, c'est pas une question de que. Enfin, c'est pas une question de technique ou quoi, parce que tu vois, typiquement, je. C'est un peu con. Je préfère par exemple typiquement les tracés du Drift Master souvent par rapport à celui de championnat de France parce qu'on voit plus de batailles, il y a plus de niveaux, etc. Ouais, ouais. Mais aussi parce qu'en France, on est les pros de faire des trucs. On aime faire des choses compliquées, tu vois. Qui Hum, hum, montrent à hum. quel point on est bon pilote. Ouais, Et ce ouais. qui, des fois, bah, porte préjudice au spectacle, au show, à la proximité. Au FD, par exemple, le FD, bah, c'est des tracés comme tu dis, c'est atypique. C'est normal que du coup ça plaise pas à tout le monde. Que par exemple, moi, bah, ça me touche peut-être un peu moins. Des Ouais. fois, moi, il faut savoir que j'aime pas le principe juste du touch and go qu'on voit à Long Beach. En fait, il y en a trop. Ah, Faire Ouais. un touch and go, c'est cool, mais là, en fait, Long Beach, c'est que ça. Hum, hum, C'est hum. tu déclenches. Alors, T'as le un mur, t'as déclenchement, un je le mur à trouve. gauche. Ouais, le déclenchement est ultra psychologique Tu parce qu'il sais, faut accepter de mettre gaz très tôt et de mettre énormément d'angles. Vas-y, vas-y. attends, parce que ça me fait un flash dans la tête. Tu sais que ce tracé, en fait, tu le dessines sur un papier, on dirait presque le tracé de Croix en Terre-Noire. Réfléchis bien. Oh non, oh non. Réfléchis bien. Non. Ouais, mais je réfléchis. Regarde, t'as. Je sais pourquoi tu dis Non, ça, mais en fait, mais non. sur un papier, comme je te dis, tu le dessines sur un papier comme ça. Oui, oui, mais j'ai. Ah, mais oui, oui, On est presque sur un tracé de croix en terre noire, entre guillemets, entre gros. Après, t'as les murs en plus, bon, t'as des murs à croix en terre noire. Mais attends, le déclenchement, il est aussi violent ici qu'à croix en terre noire, tu vas pas. Ah, bah, sur la forme, oui. Après, par contre, sur la réalisation, je le trouve vraiment. Enfin, techniquement, le déclenchement de Long Beach est ultra chaud. Oui. Pour ceux qui l'ont essayé sur Assetto, ils le savent. Et pour ceux qui l'ont déjà vu en live, faut accepter de mettre de gaz à l'aveugle. Et d'ailleurs, ce qui est ouf, c'est qu'en plus, si tu mets pas gaz, si tu acceptes pas de mettre gaz, tu vas dans le mur. Mm, Donc ça, mm. c'est encore plus fou. Ouais. Je trouve ça incroyable. Après, le principe des touch and go, ça me gave. Et l'épingle à la fin je reste dubitatif dessus dans le sens où, quitte à mettre. Parce qu'aux États-Unis, ils aiment bien les murs, le chaud. Quitte à me faire ça, autant mettre vraiment à glisser contre un mur à cette À la épingle fin. plutôt que d'aller choper ce vieux plot avec ce mur, encore une fois, en touch and go juste avant. Bref, ça reste mon avis. Et Ce plot qui mène la vie très dure. ouais, après, c'est très drôle de voir ce plot se prendre des faciales à chaque fois, mais c'est bon, déjà le live il dure 6 heures, c'est insupportable. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Sinon, le ski, d'après moi, par contre, fait que je n'aime pas la. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'aime pas regarder les lives de l'AFD. Parce que je regarde des rediffs, mais j'aime pas regarder le live.
c'est c'est que, en fait, les angles de caméra, par exemple, notamment sur le Long Beach, Ah ouais, tu t'endors. Genre, quand ils arrivent justement, vous le voyez à l'écran là, le clip, 1-2, ouais. de face, alors c'est cool une fois de voir la voiture qui arrive, qui bouge, qui repart, mais putain les mecs, ils ont des caisses de fous furieux. Justement, on dit: «Ouais, on est aux États-Unis, les caisses, c'est des trucs de fou, il y a pas de Mm, limite mm. de bruit, on est à Long Beach et cetera». Mettez des caméras, Et, sur- qui en mouvement, proches des voitures et cetera. Vous nous et remettrez un surtout, replay après pour faire le jugement, mais sur le battle, on surtout, veut le vivre, on veut que ça. surtout, ouais, je suis d'accord avec toi. On avait du mal à juger un battle sur le live avant le ralenti. Parce que le ralenti, par contre, les pilotes de drone, ils s'en servent pas pendant le live. Après, pendant le ralenti, oui. Les pilotes de drone, ils font un travail extraordinaire sur les ralentis. On a des ralentis proches Ouais, caméra, tu vois, ou vraiment touchés. Je pense qu'ils pourraient s'améliorer au lieu de faire des putains de caméras fixes. Genre, même au CFD, on arrive à avoir des drones qui sont en live, tu vois. ouais, ouais, mais après il y a C'est ça, un délire, tu après vois. au CFD notamment, on a déjà parlé, enfin moi j'avais déjà, émis une idée aussi, avec des gars, avec j'avais parlé avec Adri. J'avais dit, si je dis pas que c'est possible, je dis juste par exemple, est-ce que c'est possible typiquement à Argenton dans le premier virage, d'avoir un caméraman au sol plutôt qu'en l'air et qui suive, Ouais. la voiture? Juste pour être dans le truc, parce qu'en fait, sur le moment du live où il y a le battle, on regarde le battle, de juger, mais on va pas se mentir, même nous, on regarde d'abord parce on veut un battle, on veut voir des voitures se pousser, on veut voir ce genre de truc. On verra après pour le jugement, il y a le ralenti. De toute façon, Mm, le mm, temps qu'ils mm. fassent leur demi-tour, qu'ils reviennent à la start line, on a le temps de le revoir 10 fois le ralenti. Ouais, ouais, Et c'est clair. notamment au FD où tout met 1000 ans. Franchement, voilà, moi à Long Beach, c'est surtout ça qui me fait, pas détester, mais moi franchement Long Beach, quand je vois que c'est la première manche, je suis en mode: «Oh là là, Osef», genre vraiment, on va avoir les mêmes caméras que il y a 10 ans. Ouais. C'est tout pareil, en fait, ça n'a pas bougé Ah oui, ça et il par se contre, pa oui. et voilà. Ça par contre, oui. En fait, il y a pas d'évolution et cetera et je trouve ça dommage. Alors par contre, il se passe, oui, effectivement, des actions de ouf. Il y a des photos Salut le de Nofa Charentais. qui montent, de Guillotine qui monte sur de Nofa. Il y a des, enfin, l'image de voir une RTR qui fait 3 mètres de haut face à un, qu'on appelle ça, genre, je sais pas, une GT86 qui est au ras du sol. T'as l'impression qu'il y a un 4x4 qui est en train de suivre une Smart. Ouais, ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, on va reparler, mais il y a eu trois quatre moments dans ce top 32 où il y a eu des belles choses, hein. On a Ah eu mais il s'est encore. passé. Alors, quand tu Il le s'est- regardes en highlight, c'est génial. Ah La ouais, FD, il se ouais, passe plein de trucs, ça va trop vite. on a Mais eu. quand tu le Je regardes en live, t'as envie de te je pense que suicider. ça fait très bon longtemps qu'on n'a pas eu. On reviendra après dessus, mais la finale, je pense qu'elle va rester dans les annales. On a eu un One More Time en top 32 qui a été incroyable aussi. On a eu encore un Audi Bakshish qui a fait une transition sous la caisse de Sorensen. Ça, je sais pas si tu l'as vu passer, mais Ah, c'est un ça m'a pas délire. marqué ça, désolé. Euh, on a quand même des gros trucs qui se passent à Long Beach. Euh, et voilà, et direct, c'est du drama. On a eu également Asbo contre Matfield il y a 2 ans. Tu sais, quand Matfield il allume son téléphone alors que sa voiture elle est favatée pour défoncer Asbo. D'ailleurs, on y reviendra. On parlera un peu d'Asbo qui est le gagnant de cette manche, mais on y reparlera. Le FD, c'est un truc que tu regardes en faisant quelque chose à côté tellement Je suis c'est tout loin, à fait alors que le d'accord. DM il faut se concentrer dessus. Je suis totalement d'accord avec toi. Sur Et, ça, et même pour pousser le truc encore plus loin, si je dis pas de bêtises, il y avait une époque où on regardait le FD avec tout le monde en live. Genre, il y avait. C'était à l'époque où il y avait les Switch Riders, etc. Et genre, non, c'était la SDFR, je crois. ouais. On était tous en live. Tellement c'est long, on faisait des parties de Among Us entre les battles. Oui, 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 bah oui. Tellement c'était long, genre. Mm. Et ouais, ça. Et tu disais LDM, ah oui, et juste par contre, je voulais finir à ça. Tu disais, on parlait du sitting, mais en vrai, tu vois, typiquement le Long Beach, et même toutes les manches du FD, c'est vraiment un championnat, par contre, où j'ai pas envie de voir ça, j'ai envie de voir vraiment des qualifs. Mais genre des Ouais. qualifs en un passage ou deux passages. Parce que j'ai envie qu'ils se mettent à la mort, enfin, faut que ça soit le show, faut que ça soit comme une qualification à Monaco. Ouais, je vois ce Tu que vois. tu veux dire. C'est vrai que quand ils avaient fait la saison là il y a 3 ans avec une seule qualif, c'était quelque chose, Ouais, hein. Une seule bah, qualif, t'avais pas le droit de te louper quoi. c'est ça, c'est particulier. Mais par contre, il faut qu'il y ait des points en jeu aussi, parce que s'il y a pas de points, bah les mecs ils vont juste jouer pour être dans le top 32, tu vois. Mais par contre, si Alors, tu commences à mettre des points en jeu, là, les mecs, ils vont pousser, quoi. concernant les points en jeu, voilà, deux nouveautés. Premièrement, le seeding bracket cette année, les pilotes, il y a que 33 pilotes. C'est totalement con. C'est pas que c'est totalement con, mais Ryan Sage explique qu'il voulait que tout le monde roule à peu près. Donc en comptant, on n'a que 33 pilotes sur l'année parce que Van Getting Jr. ne fera pas toute la saison. Il fait juste 2 manches. Et du Mais il sera coup, top 10. le directeur, de l'AFD a dit, bah maintenant les seeding bracket on va changer.
C'est les 20 premiers sont qualifiés pour le top 32 du lendemain. Donc là, ça va être les 20 premiers de la dernière manche. Et les 12 places qui restent, donc ça veut dire que les trois quarts des pilotes qui participent au seeding bracket, voire maintenant encore plus parce qu'ils sont 13 en seeding bracket, 12 pilotes sur 13 en seeding bracket sont déjà qualifiés en top 32. Donc voilà. Après, concernant le seeding bracket, maintenant il y a un autre système de points. Maintenant, en fait, tu gagnes des points à la victoire de la battle. Fais plus des points en fonction de ton classement. C'est-à-dire qu'en seeding bracket, par battle remportée, tu as 3 points. Donc si tu vas au bout, tu as déjà 12 points d'avance, tu vois. Et concernant le top 32, c'est 10 points par battle. Donc, par contre, le système de points, je trouve qu'il est intéressant, tu vois. Oui, de toute façon, t'es obligé, sinon les mecs ils jouent pas le. Ils jouaient pas le jeu en seeding bracket. Ah non. Donc voilà. Voilà. Et dernière chose pour le seeding bracket, ils ont le droit qu'à un one more time. C'est tout. Donc voilà, concernant le système de points et tout. Alors, on va revenir vite fait sur le seeding bracket qu'on a vécu en live. D'ailleurs, c'est toujours dispo sur Twitch. On a un seeding bracket assez spécial. On avait très peu de battles intéressantes sur le papier. On avait Daigo Saito contre Jack Shanahan. Pour vous dire la vérité, dans le réel, j'ai un peu hypé ce battle alors que je savais... Moi, genre, comment ça s'est passé? Je savais que ça allait se passer comme ça. Genre que Jack Shanahan fasse qu'une bouchée de Daigo, quoi. Après, il y avait le côté de Daigo... ouais, nouvelle caisse, on ne sait pas ce qu'il vaut, etc. Mais sauf que Daigo, depuis 2-3 ans, quand il part à l'étranger, c'est pas dingue. En RDF, c'était pas dingue. Je sais pas si tu t'en souviens, Nico. Ah oui, bien sûr. Et là, il a une nouvelle caisse, etc. Après, Rudy Hansen contre notre cher ami Federico Scherifo, qu'on embrasse. Non. Non. Vraiment pas. Ça on me a... fait chier parce que j'adore sa caisse en plus. On a eu le meilleur battle pour moi de ce seeding bracket. Ben Hobson contre Ryan Littoral. On reviendra sur ces deux pilotes qui sont vraiment en rédemption. On avait Dimitri Bruschi qui a fait un Byron. On a eu Connor O'Sullivan contre Tommy Lemaire qui était très intéressant aussi. Connor Sullivan que je trouve assez fou dans sa manière de conduire. Et une autre des surprises de ce week-end, Austin Mata contre Dan Stuckey qui va se faire éliminer au premier tour malheureusement. On va juste voir le run de Daigo Saito. Moi je vais le découvrir en live, hein, donc regardez ma réaction. Alors c'est parti. Alors Daigo Saito a commencé en lead. Et Jack Shanahan a commencé en chase. Jack Shanahan qui a quand même une nouvelle livrée, etc. Daigo Saito qui commence très bien le battle, qui tape direct, qui déjante. Et derrière ça suit pas quoi. Voilà, qui s'est fait très peur en plus de ça. Et Jack Shanahan qui va passer sans problème en top 16 du seeding. En top 8 du seeding. Alors, on va parler de Daigo Saito maintenant. Daigo a eu un week-end très compliqué. Là, la voiture marchait très bien à ce moment-là. J'en attendais plus de ce battle-là. Sur le papier, c'est un très beau battle. Maintenant, ça a confirmé par contre que Jack Shanahan, sa voiture, elle a bien marché tout au long du week-end. D'ailleurs, pour vous dire, Jack Shanahan fait ses premiers essais le même jour de cette voiture, le même jour qu'il y avait le seeding bracket. Parce qu'il n'avait pas la voiture juste avant. Parce que les préparateurs avaient cassé un moteur sur le banc la semaine et ils en ont préparé un. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, c'est cette cam là que je te parlais, Nico. Ouais. Tu vois, elle est bien cette cam là, tu vois, pour les jugements et tout. Non, mais je suis d'accord. Mais après, dans tous les cas, de toute façon, les cams, c'est pas une cam bonne et puis c'est bon pour le live. En fait, il faut des changements de cam en fait. Ouais, c'est clair. Il faut du live action et. Par contre, Jack Shanahan, pour moi, comment il conduit, il avait pas confiance du tout en Daigo Saito. Alors, justement, retenez bien cette phrase parce que ça, c'est aussi le cas. Enfin, vous le verrez on en reparlera avec Turk. Mais pour moi, c'est exactement la raison de. Pourquoi il a perdu? Ouais, en fait, on en reparlera tout à l'heure. Ok. Si on commence à en parler maintenant, on est mort. Donc, Jack Shanahan qui fait son seeding bracket. On va venir un peu sur Tommy Lemaire contre Connor O'Sullivan qui était un beau battle. Il faut savoir que Tommy Lemaire, il a perdu ça. Donc vous voyez juste là avec la E36 que vous devez connaître de Rome Charpentier. Rome Charpentier qui est vraiment la croix rouge du FD1.
Il a quand même 3 voitures qui sont, sans compter le, sans compter le prospect, parce que le prospect, il y a 2 autres voitures. Il a au total 5 voitures de son garage en FD aujourd'hui. Tommy Lemaire qui a cassé justement sa Chevrolet et que Rome Charpentier lui a prêté cette E36 M50 Turbo. Et j'ai surtout été très étonné de Connor O'Sullivan qui a pas mal roulé pour un descendant de la prospect qui roule très très bien. Dans cette E46, juste devant que vous voyez de l'US Army quand même, sponsor de l'US Army. Mais derrière, je voulais revenir sur Tommy Lemaire qui connaissait pas cette voiture et qui va faire un run lead mais incroyable sur le retour. C'est une caisse qui a que 600 chevaux en plus. Ouais, c'est un très beau lead et derrière Connor O'Sullivan qui suit vraiment très bien, qui fait une très belle transition mais qui derrière va se faire éliminer bêtement comme ça. Et qui va permettre à Tommy Lemaire de passer et de se qualifier en top 8. Ensuite, on n'a pas eu vraiment de bon battle. On a eu Stucky qui a éliminé Austin Mata. Stucky qui va gagner ce seeding bracket avec les erreurs des autres en fait. Il a pas roulé incroyablement bien ni rien, mais il a gagné le seeding bracket comme ça. Et concernant la finale, on va parler surtout de quelqu'un qui... Moi, ça me fait extrêmement plaisir que maintenant, il soit arrivé au top. Ouais. Alors, j'essaye de trouver l'endroit. La finale de ce... On passe très vite sur le seeding bracket parce qu'il y a beaucoup de choses à parler en top 32. Je suis désolé si c'est un peu décousu. Donc, la finale du seeding bracket était Ben Hudson contre Dan Stucky. Ben Hudson qui a fait un très bon seeding bracket dès ses premiers runs. Il a fait tout simplement son premier run, pour moi, de la Formula D de cette année était nettement meilleur que tous ses autres runs de l'année dernière. Et Damien, qui n'est pas là ce soir, nous a dit en fait tout simplement que cette année, Ben Hobson, ils ont préparé une RTR pour lui. Et l'année dernière, en fait, il pilotait la RTR de Donofa. Donc est-ce qu'il n'a pas réussi à s'adapter? Il n'était pas à l'aise, voilà. Mais là, il a montré dès le seeding bracket qu'il a été... il a été... là où on l'attend en fait. Et en fait, surtout, ouais, il a faim quoi. La voiture marche. Par contre, la RTR, qu'est-ce qu'elle marche bien quoi. C'est. Ah bah, il y a marqué 1249 chevaux, ils sont. Ah, ils y sont. Hein. Ah ouais. Et Ben Hobson qui a sorti. Ouais, qui est très large sur la piste, là, qui manque un peu. Il est pas assez deep dans la 3ème outer zone. Et derrière, Dan Stucky qui a un peu du mal à le suivre. Hein, vraiment, vraiment, cette RTR. Je pense que Ben Hobson, on va le voir cette année. Pardon, excusez-moi, je viens de lâcher un row normal. Ben Hobson qui a été très très propre, très peu de corrections. Et du coup, sur le battle retour, je crois que c'est Ben Hobson qui va faire une erreur. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a très peu de pilotes qui prennent le risque de coller au premier virage. Pour ce déclenchement. C'est le seeding, hein. Ouais, c'est le seeding. Là, on voit tout simplement que le lead de Dan Stucky était meilleur, je pense. Malgré que Ben Hobson va chercher l'agressivité et va aller le chercher jusqu'au fond. Ouais, mais il manque trop de proxy au début. Il manque trop de proxy au début et je pense que l'erreur de son lead, tu sais, où il n'était pas assez profond sur la 3ème outer zone, la grande gauche, ça lui a coûté très cher. Donc voilà, mais après on a eu 2 pilotes très intéressants et surtout je suis très content que Ben Hobson ait enfin pu passer ce cap de dire ouais t'es juste pas un fan. Ouais, il fait une très grosse progression aussi là à la fin sur la transition. Que on n'a pas eu des très belles transitions sur ce clip là, je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, on a eu moins que ce que j'avais de souvenirs. La différence de taille entre les RTR et les autres voitures, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Et encore, celle-là, la S15, elle est déjà pas mal haute, hein, mais il y en a... tu mets ça à côté d'une GR86 Non mais imaginez juste, t'es volant à droite, tu tournes la tête pour voir où il est, c'est bon quoi. c'est clair. Donc voilà, donc c'est Dan Stucky qui va remporter la manche. Qui va remporter le seeding bracket. 2ème place pour Ben Hobson et 3ème place tout simplement pour la sainte barbe du Formula Drift.
Andy Attelé. Donc c'était un très bon seeding bracket qu'on a fait en fait. On a fait un petit seeding en live. Donc je remercie tous ceux qui étaient là le vendredi soir. On s'est bien marré. Même on a fait 2 heures de live. Tellement TLM beaucoup trop chaud. Et on passe au top 32. Alors le top 32. Le top 32. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait des beaux battles sur le papier. Il y avait James Dean, Ryan Littoral. Mais vite fait. T'as rigolé encore? Non, non, si, je suis d'accord, mais c'est juste qu'il y en a plein qui ont été décevants, donc... Trenton Bincham, Rom Charpentier, Connor Shannon contre Derek Madison, bon là on savait un peu. Dylan Hughes contre Dimitri Bruschi, Hiroya Minoa contre Austin Mata. On reviendra sur ce battle parce que tu voulais parler d'un peu d'Hiroya Minoa. oui. Ouais. Chris Forsberg contre Darren Burkett. Adam Eddy contre Tommy Lemaire. On reviendra plus tard sur Adam Eddy parce qu'il faut qu'on en parle aussi. Jeff Jones contre Dan Suki. Ça a été une des petites surprises du top 32. Orimas Bachish contre Daigo Saito. Je vous préviens direct, on reviendra pas là-dessus. Daigo Saito a tout simplement fait un joint de culasse sur son VR41. Donc Orimas Bachish, qu'on parlera un peu plus tard aussi parce que là, c'est une de mes déceptions de ce week-end. Mattfield Rudy Hansen, on n'en parlera pas. Jonathan Hurst contre Castro, c'est Castro qui va passer. Mattfield va passer contre Hansen. Brandon Sorensen contre Atelier. Brandon Sorensen, on en parlera beaucoup plus tard. Et le poulain. Frédéric Asbo contre Connor O'Sullivan. Ken Gucci contre Nick Novak. Ryan Turk contre Jack Shanahan. Celui-là, on en reviendra longuement. Et l'autre surprise, ça a été Simon Runsell contre Ben Hudson. Donc on va parler direct de Hiroya Minoa contre Austin Mata. Donc pour vous expliquer en fait ce qui va se passer, là je vous dis juste les vainqueurs. James Dean va gagner contre Ryan Littoral. Trenton Bincham va gagner contre Ram Charpentier. Et ça a été la surprise parce que Ram Charpentier a eu énormément de mal avec sa E82. Ouais. On a Connor Shannon qui se qualifiera tout logiquement contre Derek Madison. Dylan Hughes pareil avec Dimitri Bruschi. Hiroya Minoa contre Austin Mata. Alors, est-ce que je l'ai là? J'ai pas noté trop les trucs. Sinon, tu peux dupliquer l'onglet et tu gardes ça en... Ouais, peut-être. Ouais. La liste. Peut-être t'as raison. Alors déjà, j'essaye de retrouver le... Sinon, t'as le PDF du top 32, toi. Oui, je l'ai, mais je suis con, je l'ai. Désolé. Mais je l'ai avec le résultat. Ah, voilà, j'ai le battle. Alors. Après, il n'y a pas non... Enfin, voilà. Alors, déjà, première chose qu'il faut savoir... Ouais. Première chose qu'il faut savoir sur Hiroya Minoa contre Austin Mata. Hiroya Minoa, il a la moitié de l'âge d'Austin Mata. Voilà, première chose à savoir. Il a 15 ans, tout ça. On vous en a parlé déjà beaucoup. Contre 15 ans, t'es en train de t'amuser avec des chaussettes et lui... Ouais, voilà. Et lui, il pilote des voitures de 1000 chevaux qui vaut 200 000 balles. Voilà. Contre un Austin Mata que j'ai trouvé très bon la veille. Et qui va quand même faire un très bon run lead. Mais ah oui. Mais en vrai, il est juste tombé contre la mauvaise personne. Hein. Parce qu'en vrai, tu tombes pas contre... Désolé, je vais mal le dire, Minoa. Ouais, Minoa. Non, tu le dis très bien. En vrai, tu tombes pas contre Minoa, il va stop ça. Parce qu'il a vraiment présenté quelque chose de très sympa au Austin Mata, mais juste tombé contre Minoa. Minoa qui... nous, dès le début du week-end, on a vu les essais de Minoa. On s'est dit, il va tout arracher. Pourtant, Austin Mata s'en sort pas mal. Mais en même temps, il s'en sort pas mal parce qu'il a un lead de furieux devant. Ouais, c'est clairement ça. Magnifique, en qui il peut faire confiance. Mais derrière devant Hiroya Minoa, tu vois qu'il est serein, qui sait qu'il va le planter, etc. Mais là, t'es spotter. Et à Mata, le seul truc que tu peux dire, c'est gros, sors ton meilleur lead. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, faut que tu sois pixel perfect sur toute l'équipe parce que sinon tu perds. Ouais, il y a beaucoup de corrections de la part d'Austin Mata, mais derrière, devant, c'est aucune correction, c'est propre. Ça met pas trop d'angle, ça met pas assez, c'est perfect. OFD et notamment à Long Beach, en fait, après la transition, tu dois être déjà dans la porte, alors que là, Mata, face à Minoa, ça a pas suffi. Ouais, grave. Il a eu la proxy, etc., mais ça a pas suffi. Mais ça, tu vois, aussi par rapport à la proxy, tu vois, ce qui est marrant, c'est l'échelle de proximité en FD, quoi. Là, c'est loin, tu vois. C'est ça qui est marrant, ça c'est loin, tu vois. Bah attends, mais oui, mais là c'est loin parce que justement, une seconde avant, il est encore 4 mètres derrière. Genre là, il est en train de remonter, mais... Non, il y a souvent de la proxy en FD. Oui, non, mais justement, je suis en train de te dire, quand on dit de la proxy en FD, ils sont vraiment dans les portières. C'est ça ce que je veux dire.
Tu vois. Bah ouais, moi je trouve quand même qu'ils sont moins proches que Driftmaster. Ok, ok. Ça, c'est après, c'est mon avis de chien. Mais ouais, Minoa, après un lead comme ça, t'es mata, tu te dis juste, bon bah vas-y, on va s'amuser. Qu'est-ce que tu peux faire? Et Roya Minoa, il est déjà dans la portière du mec, quoi. C'est un délire, quoi. Et Mais en fait, justement, là, c'est déjà perdu en fait. bah ouais, parce Parce qu'il est que pas assez il a. deep. Il est C'est pas ça. assez deep dans les outer zones et voilà, quoi. Mais même au déclenchement, en fait, à partir du Voilà. moment où il remet gaz après le Et voilà. déclenchement, Et comme il ça vient, sur un virage, il a pas assez d'angle déjà. et il vient même lui mettre une portière. D'ailleurs, j'en profite. L'émoticône portière est arrivé. Mais il faut être abonné pour... Elle doit être là. Ouais. Il y a l'émoticône portière qui vient d'arriver dans le chat. La déco de Mata. Alors, la déco de Mata, je la trouve originale, mais pas moche. C'est très bizarre. Non, non, voilà, ça plaira ou ça plaira pas. Juste. Ça, il a pas fait d'entrée. Et voilà l'émoticône portière qui est arrivé dans le chat. Ah putain, il y a l'autre, je peux pas cliquer dessus. De quoi? Il faut être abonné pour... Il faut être abonné. Ah, les modos, ils ont même pas accès à ça. Salut Drift Actu, salut SP. Mais oui, en fait, le problème, c'est que là, dès le déclenchement, en fait, il avait déjà perdu Mata parce que. Il est pas deep du tout dans les zones, quoi. Mais ouais, mais même en fait, au déclenchement, Minowa il est arrivé tellement. Enfin, il arrive fort d'engagement. En fait, c'était déjà perdu. Et Minowa derrière, même là, il est. Le placement de ce mec est fou, quoi. Ça. Ouais, incroyable. Donc là, c'était. C'est héroïque. Après, en plus, faut pas oublier qu'il a 15 ans, donc le mec, même s'il a gagné, il va aller dans la porte. Donc, malgré. En fait, le problème d'Hiroya Minoa, c'est qu'il va perdre son top 16, ce qui est assez intéressant. Minoa va perdre son top 16. Ça n'enlève pas toute sa. Je sais pas si on reviendra contre Forsberg. Moi, niveau jugement, moi j'aurais pu demander un OMT. Mais voilà, qui va perdre contre Forsberg. Mais ça enlève rien dans ses qualités. Et on pense toujours qu'il a sa place là où il est, quoi. Vraiment. Toujours top. Il va finir top 5, podium, quoi. Prochain battle qu'on voulait voir, donc on a Chris Forsberg qui s'est défait de Dan Burkett. Adam Elzy contre Tommy Lemaire, on parlera d'Adam Elzy un peu plus tard pour la demi-finale contre Dean. Là, il avait pas trop d'intérêt. Dan Stuckey qui a éliminé Jeff Jones, ça très intéressant. Orimas Bakchich, on l'a dit. Jeff Jones, il était à la ramasse. Hein. Jeff Jones, c'était vraiment pas beau ce qu'il a proposé. Ah oui, pas du tout. Ils ont été sévères sur son lead qui ne le fait pas assez de place au suiveur. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre bah, on passe à Ryan Hunter contre Jack Shannon. Je pense, hein. Oui. Après, Sorensen en reviendra plus tard, mais oui. Parce que faut pas qu'on oublie de le citer parce que non. Juste, il a pas du tout c'est tout simple. Les deux top 4, il faut en parler, puisqu'il y a Debenzi et Dean. Sorensen contre Asbo, il y en a à dire aussi. On parlera d'Elzy aussi parce que c'était intéressant. Ouais, là, on va parler de Ryan Turk et de Jack Shannon. Et Shannon. Alors, il faut que... J'ai revu le battle tout à l'heure justement. Alors pour beaucoup, c'est déjà... J'ai lu pas mal, pas les forums, mais les trucs dans le chat. Ouais, et il disait que c'était... Ouais, c'était déjà un des meilleurs battles de l'année. Enfin, ça vient de commencer. Mais même à la fin, alors, du coup, j'ai revu tout à l'heure, mais à la fin du deuxième One More Time, quand Turk gagne, il fait une story, enfin, il y a un mec du FD qui vient ou je sais pas quoi, et il y a Turk qui pointe du doigt Shannon en disant ce mec là il est chaud, genre, ouais. Ce mec là il faut le suivre quoi. Bah, en fait... même temps, oui, connard, faut le suivre, bien sûr. Bien sûr. Moi, sur le papier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va être compliqué pour les deux. Quoi qu'il arrive. J'arrivais pas à déterminer qui allait être un des meilleurs des deux parce que Turk il est très adepte sur Long Beach et Jack Shanahan il nous a quand même montré des putains de belles choses. D'ailleurs il perd en seeding bracket parce qu'il déjante. C'est juste ça. Il perd en seeding bracket, j'ai oublié de le signaler. Jack Shanahan a perdu en top 8 du seeding bracket parce que il déjante. En tout cas pour justement parler de ça parce qu'on va le revoir, mais vous allez voir, du coup, il y a 2 One More Time, donc 3 battles. Les 2 premières battles, Jack à la même distance à la porte sur les premiers clips. Oh c'est chaud. Je l'avais pas vu le battle.
au troisième battle, en fait, on voit qu'il avait des battles, il connaissait pas la caisse, il connaissait pas le tracé. Genre vraiment, on le sentait qu'il savait pas, il faisait pas confiance au lead et qu'il faisait pas confiance à la caisse. Troisième battle, il est dans la. Vous verrez au clip 2 à la transition avant le troisième clip, il est plus. Sur les deux premiers passages, il est à la même distance. Troisième battle, il est dans la porte. Bah là, Et déjà, si son Jack- chase, là, il est incroyable. Si Jack. Ben non, parce que justement, après le clip 2, il est ultra loin et il revient après, un peu comme Mata a fait. Et en fait, le truc, c'est que. Ah, dans le grand gauche, ça Ah oui. Ouais, si Jack était. Voilà. Et là, il revient dans la porte. Et il l'a fait pendant les deux premiers battles. Et je vous le dis, c'est que si Jack avait pris connaissance de la voiture plus tôt et plus confiance. Enfin, c'est pas confiance, c'est juste la voiture. S'il avait pris plus connaissance de la voiture et confiance en la voiture, il aurait sorti Ouais. Turk premier battle. Il n'y aurait pas eu de one more time. Moi, de toute Parce façon, que là, ce qui a fait perdre Jack, c'est juste ça. sur le papier, imaginons s'il serait venu avec sa GT86 actuelle, je pense que Jack Shanahan aurait bouffé Turk. Mais ça n'enlève pas le talent de Turk. Hein. Ça n'enlève pas. Ah non, mais moi j'aime beaucoup Turk, j'aime bien sa caisse et tout, j'adore. Mais le fait est quand même que bah à la fin. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi il gagne vraiment le battle ou il le gagne parce que il est. Je crois qu'il le. Mais Turk là, il est archi loin au battle retour. Sur le premier là. Bah oui. Ouais, mais c'est derrière qui revient un peu plus. Alors que Jack Shanahan se régale. Ouais, mais y a Attends. Là, il y a un truc qui ne va pas là. Moi là, il y a un reverse drift. Hein. Où ça, attends, j'ai même pas vu. Regarde après. Regarde ce que Turk fait après. Il met beaucoup plus d'angle là. Oh putain, mais attends, vas-y, remets, j'étais en train de devant mon con. Regarde le dernier virage. Ouais, je regarde. Là, il n'y a pas un reverse, mais il doit être jamais collé comme ça. Il doit jamais être. Oh, non. Je trouve ça super bizarre. Mais en tout cas, ouais, tu vois qu'il se retenait sur les deux premiers runs, mais par contre, Ouais, au troisième run, on n'a plus le même Jack. Et ouais, enfin bref, c'est. Voilà, c'était un beau battle, le jugement. Bah, mais celui-là. On aurait celui-là. pu faire un petit one more time comme ça d'affilée, ça aurait été pareil. Après, le premier battle de ce One More Time, il est compréhensible. Il y a des erreurs des deux côtés. Ouais, Turk joue pas le battle en plus au début. Ouais, pas du tout. Oui, pardon, Snow Wisnage, mais t'as compris le message. Je suis pas bon en anglais, mais j'avais compris l'idée. Voilà, ça se voyait à sa gueule, mais j'avais juste pas lu sur les lèvres. Excuse-moi. Et en mais plus... ouais, en tout cas, enfin bref, le troisième battle, en tout cas, le troisième run est fou et ça Attends, fait un peu chier parce qu'on aurait pu vraiment on va mettre le troisième battle direct. On aurait pu vraiment avoir un Jack qui s'impose direct en disant bon voilà, je sors pas de nulle part. Je sais qu'à chaque fois il y a des Irlandais qui viennent, à chaque fois qu'on gagne, il y a une raison. Bah, surtout que Turk, il est là depuis des années, c'est un pilote très respecté, c'est un peu le roi sans couronne aux États-Unis dans le sens que il a jamais gagné de titre. Jack, j'arrive avec une nouvelle quelle. S'il aurait battu Ryan Turk, ça aurait mis. Donc on va voir le battle final quand même du One More Time. Ah putain. Donc voilà, Turk sort un giga run, mais Jack est bien présent. Jack est bien présent. Très peu d'erreurs. Il est vraiment, il est pas dans la porte, mais il est toujours, il a une le colle proximité quand qui est même. constante. Ouais, grave. Bah voilà, il a une proximité constante. Il est pas dans la porte, mais il est quand même une proximité constante. C'est beau à voir, c'est fluide. Mais le run le lead de Turk est vraiment très très beau. Il y a vraiment rien à dire. Voilà, par contre au déclenchement, Jack il est vraiment fait une démonstration. Il est vraiment beaucoup plus proche que Turk, notamment sur le premier. Bah, il est vraiment beaucoup plus proche que beaucoup de monde parce que le déclenchement, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, il y en a qui ont peur de ce déclenchement. Je pense que c'est aussi l'expérience de Jack pour et l'expérience de Jack à la RDS. Oui. Voilà, et là, vous voyez, franchement, leur team, ils étaient pas sereins. Pas du tout. Voilà, ils ont une cagoule, etc. Mais je veux dire, ils sont quand même là, genre en mode, bon, c'est le deuxième one more time. Ils commencent à péter les couilles, l'Irlandais. Est-ce qu'il va faire une erreur? Non, il en fera pas. Bon, bah, ça va jouer au jugement. En tout cas, la caisse qui lui convient bien à Jack. Moi, oui, moi je trouve que. Ouais, mais non, en fait, ouais, je trouve que. En fait, voilà, il fait juste un déclenchement un peu timide. Ouais, c'est ça, ouais. Turk est là, mais là il est trop intérieur. En fait, là pour moi, il fait une erreur. Turk. Jack continue à faire son lead vraiment propre. Après, on a un Turk voilà, qui est présent.
mais je trouve que c'est quand même un accordéon et il est pas là il est pas dans la porte au clip. C'est vrai qu'il c'est Donc assez spécial. Hein. j'avoue que le jugement il est un peu compliqué. Est-ce que le jugement a été fait parce que Turk était mieux qualifié? Parce que Ouais, bon, peut-être, je un peu sais comme pas au CFD, genre en ouais, au mode bout du... bah, il y avait One More Time, donc c'est Turk qui mm. gagne. Je sais pas, je Je, sais je, pas, j'ai pas je, écouté. je peux comprendre ce que tu dis. Après, après pour moi, Et sur le jugement, ouais, c'est vrai que sur le jugement, je suis d'accord je avec le toi trouve très dur, que... ouais. Ouais, je le trouve Le assez jugement dur est très dur. pour Jack Shannon. Est-ce que c'est parce qu'il devait vraiment départager quelqu'un et que c'est la meilleure? Je sais pas. Moi, pour le coup, vraiment, j'aurais fait gagner Jack. Ouais. Je suis pas juge au FD. Bah là, on va comparer les dans deux la runs, compétition. mais... Bah voilà, vous allez le voir. Ouais. Bah, Jack a mieux le clip 1. Moi, je trouve que Jack, ouais, Jack est... Ah, après, il est très intérieur, hein, Jack. Ah, en fait, vous voyez, Jack, le seul truc, c'est il avait une proxy très fluide et constante, mais il était plus long que Turk. C'est Ouais, sûrement ouais. ça qui a joué en fait. C'est sûrement ça qui a joué. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, ouais, j'avoue, maintenant quand on regarde dans les replays, En fait, moi, franchement, j'aurais remis un One More Time en fait, et en fait, c'est pas possible. Donc, bon. ça s'est joué sur un pot de lapin. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont donné 3 victoires, tu vois, 3 voix pour Ryan Turk, quoi. Ouais, bah après, bon. En tout cas, je pense que c'était la première fois que les deux, C'est là, tu vois. ils se parlaient. Et ouais, Turk qui a l'air de beaucoup le respecter et tout. Il y a le mec avec le téléphone qui va arriver, Ouais, voilà. ouais. Vous allez voir. En tout cas, lui, c'est un enculé, lui. par contre, pour ceux qui connaissaient pas Jack Shannon Ah bah là. au FD, il a fait une bonne démonstration de ce qu'il savait faire. Et je pense que Jack Shannon, plus ça va aller dans la saison, plus il sera dur à battre. Bah, je pense même que prochaine manche. Tu penses qu'il qu'il enlèverait une manche? En vrai, pour l'instant, de ce qu'on a vu, je trouve que Jack est meilleur que Connor. Ok. En tout cas, la première manche du FD, là, il est meilleur que Connor. Et par contre, de toute façon, là, on en reparlera, mais la caisse de Connor, ça va pas du tout. Ouais. Voilà. En tout cas, Jack a un meilleur feeling, je trouve, avec sa caisse que Connor. Ok. Bah, en tout cas, Jack bon, qui a vécu un week-end un peu bizarre. Il venait d'avoir sa caisse, etc. Mais la caisse lui va très bien. Elle a l'air bien réglée. Peut-être qu'il manque encore des profondeurs, mais on est sur... Attention à Jack cette année, hein, je pense. Hein. Très attention à Jack. Franchement, en tout cas, via la démonstration qu'il a fait au premier round, moi, je ferais plus... Si je suis pilote au FD, je fais plus gaffe à Jack qu'à Connor, là. Nono, ce qu'il dit, c'est pas infaisable qu'il monte sur le podium à Atlanta. C'est vrai qu'Atlanta serait un bon endroit. Hein. Ouais, c'est clair. Atlanta, c'est souvent là-bas, terre d'Européens et tout, que ça arrive. De toute façon, la FD, il y a un monde où cette année, il y a encore un top 5 que l'année dernière, c'est LD qui était le mieux passé. Il était 5ème hein, des Américains. Ça peut encore arriver cette année. Hein. Ouais. Donc, après, encore un tracé sans âme. De quoi Road Atlanta? Non, je suis pas d'accord, mec. Arrête. Putain, arrête. J'arrête. Un tracé sans âme, tu trouves? Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Ça fait des magnifiques images, mais pour le coup, c'est les lives à chaque fois les plus longs. Oui, c'est vrai ça. Oui, on se rappelle d'une année où on a très mal vécu. Oui. Ça dure trop longtemps. Alors, ce qui nous fait en top 16, donc après, ce qui nous fait un top 16 assez impressionnant quand même, parce qu'on a eu beaucoup de surprises pendant ce top 16. On a eu James Dean contre Trenton Benchamp, on a eu Connor Shannon contre Dylan Hughes. Alors, je sais pas sur quel battle tu veux revenir sur Connor Shannon, soit sur Surloi, soit sur James Dean contre Connor. Ou tu penses que... Ah, il est là. Là, on est top 16. Ouais, soit Dylan Hughes, il s'affronte après. Quoi. Il se sort en top 8 contre James Dean. Bah en vrai, sur James Dean, ça sera le plus flagrant. Parce que de ce je veux parler. Donc on peut attendre le top 8. On va parler d'Hiroya Minoa contre Forsberg. Adam Elty contre Suki, on va attendre le top 4. On aura un Oyarimas Bakshish contre Castro. Mattfield contre Brandon Sorensen, on peut en parler juste là. Parce que justement, on va voir que Mattfield, il a fait trop de la merde. Grave. Ah, j'étais étonné même. Et Frédéric Asbo contre Kanguchi. Et Ryan Turk contre Ben Hobson, on pourra juste voir pour le fun peut-être... Attends, j'ai fait gueuler Snow dans le chat là. Ouais. Snow il a cassé son écran quand il m'entend. Non mais Snow et moi on a à peu près les mêmes trucs sur la FD en fait. Mais d'ailleurs il vient cette année au CFD peut-être donc fais attention. Au FD. Au FD. Il va à Rodas. Snow Je sais pas.
On verra ça. Bon, allez, on passe au top 16 où il y a beaucoup de choses à dire également. Le top 16 qui a... Moi, je trouve Là, qu'on ça a... commence à me plaire, là. Ouais, franchement, c'était sexy comme il fallait. La parade qui dure toujours 30 minutes. Ouais. Hier j'ai parlé de Larry Chen au Hall of Fame de l'AFD. T'en penses quoi, toi, en tant que média? Oula. T'es sûr de vouloir m'envoyer là-dessus, là? Oui. Ok. Alors, je connais pas l'histoire du FD. Ok, je suis désolé d'avance. J'ai l'impression que c'est un gars qui était là depuis longtemps. Aussi, je pense qu'ils ont. Non, je pense que socialement, ils se connaissent depuis très longtemps avec Larry Chen. Je trouve qu'il sort d'excellentes images. Je trouve par contre qu'il est un chouille surcoté pour certaines choses. Notamment toutes les images qu'il fait avec la Supra. Je trouve l'idée géniale, mais je la trouve un chouille mal exploitée. C'est que mon avis, en même temps, ça doit être ultra chaud de piloter, etc. Mais en Ouais, je fait, pense. bref, c'est un autre truc de média. Je Mm, sais pas, je trouve que il fait des très belles images, mais je comprends pas parce qu'il a je sais plus combien de milliers, voire de millions de followers, ce mec-là. Il a plus d'1 million de followers. Et enfin voilà, du coup, je ne sais pas, je pense qu'il me manque un truc. Je pense que je le vois qu'au travers de la FD de certaines images. Donc je saurais pas être objectif sur lui. Mais je trouve en tout cas, voilà, il est. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est le maître du monde et j'ai toujours pas compris pourquoi. Et voilà, c'est horrible de dire ça comme ça. Je m'en veux. En plus, non, j'aimerais. Ça, je sais pas, ça a l'air trop cool. Des fois, je le vois en plus sur des vidéos, il a l'air trop sympa, il est Ouais, ouais, drôle. ouais. Ses vidéos YouTube, je l'ai vu, Il a l'air celle trop qu'il a drôle. fait. Je l'ai vu. Mais j'arrive pas à piger le truc de pourquoi. En fait, c'est ça, j'arrive pas à piger le truc de pourquoi c'est lui qu'on met en haut, tu vois. Nonos Et je qui pense que dit c'est parce que que j'ai pas la culture du FD. c'est le Hoshi. Bah, on a tous vu cette image où tu sais où il prend en photo en même temps il mange un sandwich et il sort Mais de oui, son non sac. mais. Il a l'air ouf, tu Ah mais vois. ça j'adore, mais en fait c'est ouais, c'est en termes d'image etc. J'ai un truc. En fait j'arrive pas à piger pourquoi ce mec là il est sponsor Canon et il a tout le matos du monde entier, que pourquoi on lui a offert une Supra. Tu sais il y a plein de trucs comme ça j'arrive pas à Ouais. piger en fait. Ok, ok. Parce que je crois que la Supra on lui a offert je crois si je dis pas Mm, de mm, bêtises. mm, mm. Bon, Bah bref voilà, mais il sort des très belles images par contre. ah oui. Là j'ai Alors, commencé sur on un truc passe ça devient au... ouf. Ouais, non mais je sais. C'est parce que je sais que on en a déjà parlé en off. Ah, tu t'es réveillé d'un coup. Ouais non mais après voilà, top 16 là c'est bon, là je commence à me réveiller, ça s'est un petit peu activé au FD. Hiroya Top 16 est Minoa passé contre assez vite. Forsberg. Sur le papier, moi, Hiroya, il arrache Forsberg. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Parce qu'en plus Forsberg il avait pas montré une belle chose juste avant. Bah, en fait, Forsberg, c'est le pilote. Genre, tu sens que, ouais, j'ai 3 titres, c'est bon, quoi. Je suis là pour être là, quoi. Parce que Nissan me le demande. Alors, c'est pas. Ouais, si. Donc, Ah si, tout à l'heure on a parlé d'un truc, on a dit que Forsberg, on avait l'impression qu'il... Enfin, moi j'avais l'impression qu'il était encore en train de jauger la taille de la caisse. Ah, de sa Genre, Z. Ouais, il était il prend les clips et puis d'un coup il va mettre le cul un peu trop profond, on dirait il est surpris, alors que la caisse il a quand même depuis 2 ans maintenant. Alors, déjà, Ah, moi, depuis l'année dernière. il y a un truc Là qui il me. se place mal face à Minoa alors que Minoa lui fait un On lead, est, on est il d'accord. est Là, juste il à est être là. super mal placé entre clip 2 et 3. Entre Ouais, le clip 1 et 2. il est mal placé quand il fait des leads, il fait des Là. bêtises, Là, il c'est est trop bizarre. super mal placé. Alors est-ce que Minoa Il est roulait pas. trop lentement Minoa, Forsberg? il est pas profond de ouf. Ils ont le même Là par moteur. contre il fait une giga erreur par contre Minoa. Il a Mm. mis un gros frein pied gauche, on voit Ouais. l'avant fumé. Donc il y a moyen que les erreurs de Forsberg soient dues au freinage de Minoa. De Minoa, ouais. Mais ouais, c'était un peu particulier de Attends, voir on va Forsberg voir. comme ça. Mais même en lead, hein, c'était bizarre. Ouais, le lead de Minoa est assez particulier. Pardon, le lead de Forsberg, je voulais dire. Là, de Minoa, bah là, il a freiné un peu. Là, il met un frein pied gauche Minoa. À chaque fois qu'il met du frein pied gauche, ça fume. Hein. Ouais. Là, par contre, il a vraiment trop freiné Minoa. Ouais, là, on le voit, là. Ouais. Ouais. Il aime bien freiner. On dirait Nakamura. Commence pas, putain, on parlera on parlera du Driftmaster à la fin du mois. On vous prépare une tier list hein, sur le Driftmaster. Elle va saigner, celle-là. Ah, ça va chier. Celle-là, elle va saigner. Quand il y en a qui vont voir... surcoté, ça va tabasser. Mec, quand ils vont voir la photo de Nakamura entre top 20 et top 30, ils vont pas être bien. Ah ouais, grave. Dans la catégorie, je mets des freins à main alors que je dois être à fond. Et le battle retour entre Forsberg et Hiroya Minoa. Alors je sais pas si c'est dans ce battle, on va vite le voir. Alors Forsberg, là il est pas mal. Bah pour moi Forsberg il est pas, il est
C'est pareil que Hiroya Minoa, tu vois. Alors c'est peut-être pas ce battle où on le voyait bien, mais il y a un battle de Forsberg, un ou deux. Bah non, enfin pas un ou deux, il y en a plus. Ouais, voilà. Moi, pour moi, On voit, il est pas hyper à l'aise avec la caisse. Ouais. Bah, c'est On peut-être dirait qu'ils ont tenté des le battle réglages du et- top 8, mais là, Bah, déjà autant 32 c'était sûr, mais ouais. là, Hiroya, il fait pas de faute, tu vois. Il est pas deep dans la zone, Forsberg. Ouais, mais il perd parce que son lead de Minowa il est dégueulasse. Ouais, je pense, ouais. Il freine à des moments où il est pas censé freiner et puis voilà. Parce que la proximité, elle est là, hein, de Minoa, hein. Y a rien à dire. Là, il avait pas mangé ses nouilles minutes et voilà. Et 3 voix pour Forsberg qui élimine Ouais. Minoa Sans à la surprise. Enfin, à la surprise au départ, mais sans surprise au jugement, on va dire. Alors, j'ai sauté en battle, je crois. Ouais. Alors, Brendan Sorensen contre Matt Field. Aïe. Mais de toute façon, Sorensen, c'est le Karim du FD. C'est Ça fait Karim Jean du 2-3 FD. ans qu'on le voit déjà. Oui, mais justement, il monte quand même à chaque fois. Mm. Et là, je l'ai trouvé très. Comment on appelle ça? Très constant par rapport à d'autres manches. Sur le papier, normalement, il y a battle, mais Matt Field devrait gagner. Bah ouais, normalement. Et sache que c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Ils sont jamais affrontés. Ouais, Ça, j'aime bien cette stat là qu'ils mettent en haut. Tu sais qu'ils sont jamais affrontés et tout, c'est cool, tu vois. Attends, il y a cette année le Formula Drift à English Town encore avec London Ouais. 8. Ouais. Eh ben franchement, s'il y a bien un endroit où on va voir que si Brandon Sorensen a évolué, c'est là-bas. Parce Oui, qu'à c'est chaque vrai. fois là-bas, il fait n'importe quoi. Oula. Alors, Mathilde. Et ouais. Alors, déjà, En fait, je m'attendais pas à ce que Mattfield gagne large. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un très beau battle. déjà Sorensen est très proche de Mathilde, hein. Et regarde, ouais, il met il a un trop petit fort. coup, Mathilde, pour. Bah, ils ont même regardé le replay s'il l'avait pas tapé, je crois. Je dis pas de Sorensen, il est collé dans la portière. bêtises. Ah, il avait trop faim. La transition est sympa. Mathilde fait une erreur Et déjà. là, Mathfield, il fait sa connerie. Il tape trop fort dans le mur, voilà. Ah, et il peut même pas dire que. Ah, you need to leave a space. Comme il Ouais, avait bah dit oui. À Asbo. à Asbo, non? Ouais, c'est ça. Oh, vous avez vu, j'ai les rêves du BFD, je suis un malade mental. Bah. T'es pas prêt, vous attendez pas à ça. Sur le battle, en fait, les juges ne demandent qu'il tape pas trop fort sur le mur. T'as le droit de toucher le mur, mais t'as pas le Oui, droit pour de pas le pousser, taper. Bah là, il a même démonté, il a ouais, tapé non, même la roue. Donc, Non, mais il a par tapé. contre, Forsberg, il est collé à lui. Sur le. Ouais, Regarde, non, sur l'entrée là. Sorensen. Sorensen, autant pour moi. Mais Sorensen. d'ailleurs, en fait, Mathfield, il a même pas le clip. Mm. Regarde. Ah Hop ouais. là. Et là, il tape trop fort. Et du coup, ça lui fait revenir. Et là, il perd. Déjà, il a fait une erreur là. Il y a avantage sur Sorensen pour moi. Parce qu'il fait une erreur en tapant le mur. Par contre, Sorensen, il arrivait pas trop à être À dans coller. la porte, à Ouais. l'épingle. Mais il est compliqué, cette épingle, elle est vraiment compliquée, même Ouais. en lead. C'est dur d'avoir la bonne appréciation. Sur Et le battle retour, alors là, je suis tombé des nues. Ah, moi, j'aurais bien voulu que Sorensen lui fasse un coup de pute, genre un giga S ou quelque chose. Parce que Sorensen, ouais, voilà. Sorensen sort pas un lead de ouf. Mais je sais pas ce qui va arriver à. Là, je me rappelle Mathilde. plus, attends, je regarde là. Mathilde, Ouais, juste on là. dirait qu'il a Ouais. perdu l'avant, quoi. Ouais, bah après, il a tapé fort aussi avant. Franchement, après avoir tapé comme ça, j'aurais demandé 5 minutes contrôler. Ouais, grave. Ouais. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Ah, Audi. Mais ouais, Brandon, en vrai, il a juste roulé. Hein. Il a fait C'est le pas son taf. meilleur run, en plus. Hein. C'est pas du tout. À son quoi, à meilleur Brandon run. Ouais, à Brandon Sorensen. Ouais, bah attends, faut voir ce qu'il a fait. Ouais, Il est non, beau. il a juste perdu. Il est beau son run, mais c'est juste sur les erreurs de Mathilde hein, qu'il perd. Il bat largement parce que Mathilde fait 2 erreurs. Mais. Oui, bon après, il sort un beau run quand même. Oui. Mais c'est pas quelque chose de. Il va sortir beaucoup plus beau après contre Asbo. Non, mais de toute façon, c'est simple, si vous regardez les réseaux de Mathfield, il va dire qu'il a perdu parce qu'il avait un problème à l'arrière. Et voilà. Mais ouais, en tout cas, il avait. Ouais. Et bizarre de la part de Mathfield, et en tout cas, Sorensen qui a fait vraiment le taf. Il s'est pas excité, tu vois, parce que là, il y a d'autres années, peut-être qu'il aurait eu stressé. Ouais, de Genre, ouf, le scooter lui aurait dit ouais, Mathfield s'est sorti. Je l'ai trouvé, vas-y, en fait, tu dans sa conduite, j'ai trouvé très mature Sorensen. Ouais. Dans sa conduite, plus que les autres années. Au fait, depuis quand les Sorensen roulent en E46 ou c'est une E46 avec coque de F80? Ils ont toujours roulé avec des E46 en coque de F80. Ouais. Allez, c'est parti pour le battle, le dernier battle, juste pour le plaisir. Turk Ça, celui-là, je contre Ben m'attendais. Hobson.
Très beau Ben battle. Thompson qui se montre vraiment très à l'aise. Il est très à l'aise par rapport à l'année dernière. Genre, c'est plus le même homme. Hein. Là, la transition, Quoi? très belle transition. Il s'est passé quoi dans le grand gauche, non? Il y avait rien, en fait, justement, ils ont regardé le ralenti parce que tout le monde a dit, bah ouais, il l'a touché. Et en fait, il l'a jamais touché, c'est juste Turk qui a fait une correction. Je Ouais. sais pas pourquoi. Mais tout le monde, même Attends, faut pendant le voir. live, hein, tout le monde a regardé en disant, mais attends, il a tapé. Et en fait, il a jamais tapé. Il a peut-être eu une coupure moteur ou trop de frein, je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, on a un bolide, une belle transition de la part de Hobson, Ah, mais... qui redive pas, Non, mais qui on voit quand même la correction, le elle est, show. elle est sauvage quand même. Ouais, parce qu'il a dû mettre trop de frein pied gauche, je sais pas. Désolé, excuse-moi. Mais oui, c'est pêcheur, c'est pêcheur. Mais en tout cas, Hobson, il a montré de belles choses. On voit juste qu'il y aura des axes d'amélioration, notamment sur Ouais, les c'est clair. transitions où il ose pas dive après la transition. Mais, mais par contre, tu vois, c'est là où on l'attendait l'année dernière, tu vois. C'est exactement là, tu vois, pas Oui, faire il des était gros censé avoir trucs, ce niveau, ouais. mais il est censé avoir ce niveau. Et là, tu sens que la RTR, il la prend bien, quoi. Et je pense que ça va Ouais, aller ouais. de mieux en mieux, tu vois. Et ça va démystifier un truc de dire qu'il est surcoté, etc. Alors qu'on voit Asbo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Moi, que... c'est déjà ce qui me fait plaisir, ça, on se croit en F1. Ils Oui, regardent ça, c'est trop les cool. autres Ça. Moi, je réparent. trouve... Non, par contre, tout ce qui montre les coulisses, l'AFD, elle est forte. Tu vois, les Bah, interviews coulisses, etc. il s'occupe pas des réparations, il est concentré sur son match. Et là, en fait, Le déclenchement d'Hobson, il est énervé. Hein. en fait, ouais, il est énervé, mais derrière, ça suit pas, tu vois. Il est C'est pas à ça. fond dans Ah, il a la craqué. Il a craqué totalement sous la pression. Et je pense que s'il aurait fait un très bon league, il aurait peut-être éliminé Turk, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un monde Et la où- suite est bonne en plus, mais c'est vraiment le début. Ouais, le début, il a fait nimp. Et c'est vraiment Et du coup, il y a dommage quoi pour... Je me rappelle plus. One More Time, je crois. Non, il y a pas... Il y a One More sur le bat. Non, je crois que c'est Turk qui Je sais passe. plus. Je crois que c'est Turk Je qui sais passe. plus, sur j'ai un ça. trou de mémoire là. Non, non, c'est Turk qui passe sur, à 3 voix pour Turk. Il a trop... Je pense que Hobson, en termes de nombre d'erreurs de lead à lead, il a fait plus d'erreurs que Turk parce que la Oui, correction de Turk, elle est méchante. Hein. Elle est dégueulasse. Hein. Ah bah oui, oui. De toute façon, quand t'appliques vraiment les règles et que t'es à 1 mètre, du clip, normalement t'es censé. On a moins 70% sur la Alors, navigation. le top 8. Là, on va s'occuper de James Dean contre Connor Shanahan. Ouais, là, ça a révélé plein de choses là. Ouais. Chris Forsberg contre Adam Eldy. Adam Eldy va s'imposer logiquement. Vraiment. On reviendra sur Adam Eldy parce qu'on a des très bonnes choses à dire sur lui, honnêtement. Enfin, Ouais, pour ma part. Hobson, hein, en fait, hein. Pour moi, ouais, pour ma part. Mais là, c'est encore plus criant Adam Eldy, je trouve. Orimas Bakshis contre Sorensen, on va peut-être en parler encore de pas de Brandon, mais plutôt d'Orimas Bakshis, que j'ai trouvé très décevant en fait. Je l'ai pas trouvé incroyable sur cette manche. Et Frédéric Asbo contre Ryan Turk, les deux pilotes coéquipiers qui vont s'affronter pour le top 8. Bon, passons à Connor Shanahan contre James Dean. Et là, c'est tellement moche, mais on voit tellement la différence entre les deux pilotes sur cette... Ouais, il y a 45 degrés d'angle de différence entre les deux. Genre, c'est criant. Je m'attendais à ce que James Dean gagne, mais de là, à ce qu'il y ait un no-match... Ah non, je suis pas d'accord par contre. Moi je m'attendais pas à ce qu'il gagne large. Hein. Moi je m'attendais à un battle de ouf. Hein. James Dean qui était très à l'aise. Hein. Le Oui, non, je suis week-end, d'accord. James Dean. Ouais, mais en regarde. fait, on a juste la caisse de Connor, elle est à l'agonie. Genre, on Ouais, dirait vraiment. la caisse de Banet en Espagne. Ouais, vraiment. Elle est en retard. Il prend pas beaucoup d'angles pour justement avoir de la proximité et gagner de la Parce qu'il vitesse. faut rien faire de plus quoi. Il manque 500 chevaux à Connor presque pour suivre, pour mettre autant d'angles que James Dean et à la même vitesse. En tout cas, Dean n'a pas pris feu. Oh. Ouais, c'est ça. Mais derrière, Dean qui sort un run parfait, quoi. C'est ses runs tout au long des week-ends, quoi. Il a pas sorti un run pareil. Il a sorti que des runs pareils, à part le One More Time de la finale. Mais ouais, Connor qui est vraiment... Ben, on voit que là, clairement, il a pas d'angle. Moi j'espère une chose pour eux, c'est qu'il y avait un problème moteur, parce que sinon il faut tout reprendre là. Ou les réglages Parce que là on est sur un qui sont tracé pas qui est bons. même pas le plus rapide de la saison. Hein. Oui, On est oui. loin de là. Hein. C'est full throttle à partir de là, mais quand même. Là s'il avait eu cette caisse là, on appelle ça Speedway, Orlando. Ouais. S'il avait cette caisse là à Orlando, c'est même pas la peine qu'il roule. Hein. Non mais regarde, c'est surtout la RTR. Il a combien de chevaux Connor? Attends.
Là, Il le... il devait avoir. Ils avaient annoncé 800, 900, 900, je crois. Attends, il le dit sur le... Il y a écrit 950 contre 1249 chevaux. Voilà. Et même, mais même, ils sont pas les 950. Parce qu'on a vu qui c'est qui a 900 aussi. Tommy Lemaire, on avait Brandon, 600. bon, regarde, à titre d'exemple, Brandon Sorensen, il a 1000-0. Il a 1000. Ouais. Donc il y a 50 de plus. Voilà. C'est pas, et là, à aucun moment, Connor, il a les chevaux là. Il a les Ouais. chevaux annoncés. Ouais, hâte de voir la RTR des mecs, je suis très curieux aussi. Moi, je suis très curieux de voir si elle est très, maniable. Parce que là, elle était folle un peu, la RTR de James Dean encore. Elle Ah, mais là, sautait elle était beaucoup. folle. Et même celle de Hobson. Hein. Mais par contre c'est un délire parce que t'as l'impression que James Dean, il appuie même pas à fond sur le champion, mon gars. Bah non, Il est on dirait, vraiment- il pour est ceux qui ont vraiment- la ref, on dirait une WDTS. On dirait une VDC qui suit une WDTS. Le même angle. Exactement le même angle. Et au déclenchement, il a même presque plus d'angle, je crois. Oui, bah oui, regarde. Oui, totalement. Ouais, c'est n'importe quoi. Normalement, la RTR, elle fait une fumée, on dirait qu'on a éli un pape. Ouais, bah oui, Et là, c'est sûr. elle fume même pas. Il met des petits coups de gaz. C'est un délire. Non, c'était c'était une. C'est dinguerie. criant, ouais. Vraiment. Là, franchement, là, j'aurais bien voulu. Là, un Jack Dean, ça aurait été incroyable. Donc Ouais, James bah, Dean voilà. bah Connor, beaucoup de choses à faire encore hein. Prochainement chez Road Atlanta, il faudra voir parce que Road Atlanta ça monte. La RTR du DMFA elle sera encore plus légère que la FD. C'est exactement sur l'angle que cherche James Dean avec la RTR. Il a pas le choix de toute façon. Alors, Orimas Bakshish contre Sorensen. Moi je me disais, d'un côté pour Orimas je me disais, c'est là où il faut que tu montres ce que t'as. Et Sorensen, c'était vraiment, t'as rien à perdre, faire un favori du championnat, fais ce que t'as à faire. Orimas qui est très attendu cette saison. Qui est vraiment très attendu cette saison. Ah ouais? Moi, j'ai pas le. Bah, il finit deuxième l'année dernière et c'est l'éternel deuxième, tu vois. Et l'année dernière, Ouais. il était en compétition. Et en gros, il était coéquipier au sein de son équipe avec Olsen. Olsen est parti. Il est plus que tout seul dans son équipe. Il a repris le châssis d'Olsen parce que c'est une S14 et il avait une S15. Et également gros moteur refait à neuf. Tout ce qui va avec des gros essais. Il a cherché à l'optimiser au max. Donc on a un Audi Bakshish qui est pas si rapide que ça. Je le pensais plus rapide. Et un... Déclenchement très timide d'ailleurs. Ouais. Et Sorensen qui le suit très bien. Hein. Ouais. Qui manque Avec un peu trop de fougue sur le clip 2. Mais... Ouais. Qui manque un peu d'angle. Mais c'est vrai que Sorensen, ouais, sur le dernier clip, t'as raison. Amanda roule pas dans la même catégorie. Vous pouvez mettre des émotes dans le chat d'Amanda hein, si vous voulez au passage. Amanda qui roule en prospect, qui roule en dessous avec son petit frère de 13 ans. Cameron. Il va lui aller en pro. Mais... Ouais. Bah pourtant le lead de... Il est assez bizarre ce battle en fait vu d'en haut. Bah, on voit l'erreur de Sorensen qui est trop proche Ouais. avant la transition. Mais Et un Bakshish Bakshish qui est sur les freins, sur tout le long gauche. Ouais, et qui fait des petites corrections quoi. Là, oui, en fait, Brandon est trop proche de la transition. Ouais. C'est pas la place. Ouais, pas du tout. Hein. Et ouais. Assez spécial. Mais j'ai trouvé pas la S14 aussi impressionnant que ça. Par rapport à d'habitude où... Là déjà il met pas d'angle du tout Orimas. Sorensen qui est beaucoup mieux. Ouais et Sorensen... Oh, regarde, Orimas qui a pas du tout d'angle. Hein. Non, mais c'était un très bolide de la part Ouais, de Sorensen. Mais Orimas qui est pas du tout dedans. Ouais donc très déçu hein, de la performance de Orimas Bakshish. C'était un de mes favoris pour cette manche et j'ai été très déçu, notamment sur ce run tout. On voit totalement sur ce run déjà le déclenchement, il est très timide sur le déclenchement, Orimas, Audi. Et même là sur la transition, tu vois, regarde par contre, t'as vu que l'avant de la voiture de Orimas passe en dessous le cul de Sorensen. Celle-là c'est sa spéciale par contre. Et mais c'est le seul truc à retenir de son run suiveur quoi par contre. Et Sorensen qui va venir totalement qui va gagner contre Orimas Bakshish et qui va prendre
Sans doute, hein. Y a aucun doute d'ailleurs. Ouais, il n'y a aucun doute qui remporte et qui passe en top 4. Ensuite, Asbo va totalement s'en sortir contre Turk. Turk qui finit un beau top 8, mais contre un Asbo qui a été très rapide ce week-end. Mais qui n'empêche que moi j'ai trouvé que les corrections d'Asbo ne se voyaient pas trop. Voilà. Et d'ailleurs, Asbo, pour lui, il dit à Ryan Turk, je pensais que c'était toi qui allais gagner. On passe. C'est toujours la phrase d'après-jugement. Mm, mm. Alors, le top 4. Top 4. James Dean, Adam LD. Est-ce qu'on s'y attendait un peu à ce top 4? Oui. Sur le papier. Adam LD, il a pas volé sa place du tout sur le week-end. Ah non, pas du tout. James Dean... il était juste pas constant, LD par contre. Enfin, il était constant sur son pilotage et sur le battle et chase, etc. Sur les leads, il lui manquait tout le temps un clip. Oui. Je sais pas comment ça se fait, il faisait des leads parfaits sauf sur un clip à chaque fois. Par contre, James Dean, classique qui se retrouve là, il a survolé la manche. À ce moment-là, James Dean, il est clairement favori pour la manche. Il a survolé la manche. Ah ouais, les runs se ressemblent. Voilà. De l'autre côté, Brandon Sorensen, moi ça me fait énormément plaisir parce qu'on l'attendait pas du tout à ce niveau. Il a sorti les bons runs au bon moment. Il s'est un peu relâché au moment où c'était pas trop grave, donc notamment contre Matfield. Et Frédéric Asbo, totalement logique de le retrouver là. Voiture très rapide, des nouveaux pneus qui ont fait l'affaire. Et là, on va avoir deux battles, on va les voir ensemble, mais c'est deux battles vraiment opposés. On a eu une différence de style de James. En fait, Adam LD contre Dean, c'était un peu genre. Comment dire, David contre Goliath. Hein. On peut dire ça clairement. Ouais, oui. Par rapport à la E36, par rapport à tout ça. La 36 qui est quand même sacrément efficace. Franchement, moi je trouve qu'elle une belle machine. Elle marche très très bien. Et tu t'en rappelles, franchement, on était les premiers à le charrier sur son choix. Et honnêtement. Oui, mais parce que c'est drôle. Là, Damien est censé nous écouter. Non, mais parce qu'en plus, de toute façon, je charrie souvent LD, mais en vrai, LD, il a plus rien à prouver, je pense. Mais en fait, c'est surtout qu'il progresse. En fait, c'est. Le truc, c'est que d'avoir un nom, parce que LD est quand même connu mondialement, etc. D'avoir un nom, c'est bien, et quand tu stagnes ou t'es pas bon, ça fait chier. Lui, pour le coup, à chaque fois, il progresse, etc. Il avait une caisse qui tractait de ouf à l'époque, la S15, la jaune. Ouais. Qui tractait de ouf, mais trop. Et qu'il n'arrivait pas à contrôler. Et il a pris le pari de prendre de la E36 avec laquelle il a gagné le clutch kicker. Ouais. C'est le même setup. Et en vrai, il a raison. Et pourtant, c'est d'un point de vue extérieur de pilote, etc. Ça peut être un truc d'aveu de faiblesse ou de tu retournes en arrière, tu vois. Et en fait, non, totalement. il a compris que ça lui va bien, tu vois, le 36. Ouais, totalement. Et puis on l'a vu ce week-end, j'avais l'impression qu'il testait les limites de la caisse et de la piste. Donc est-ce qu'en fait, il se dirait pas, je teste pour le Drift Master aussi, tu vois? Je pense que ça lui a fait, il doit avoir un peu là, tu sais, l'année dernière. Je pense qu'il y a deux choses qui lui ont fait beaucoup du bien. C'est son passage, entre guillemets, raté chez RTR. Raté, entre guillemets. Ah bah oui. Parce que la dernière saison, il fait que la moitié de la saison avec la RTR, il gagne une manche, mais sous la pluie, un peu par hasard. Ouais. Et le DMGP, je crois que ça lui a fait énormément de bien. Bah, on en revient peut-être à la truc, c'est complément, enfin c'est un complément quoi. Ouais, tu peux pas dire tel championnat est meilleur que l'autre, même s'il y a des avis, mais en vrai, au final, c'est juste qu'ils sont différents. Et si t'arrives à rouler dans tous les championnats, regarde James Dean. Hein. Ouais, mais la seule différence entre les deux setups des deux 36 de Adam LT, c'est qu'il y en a une qui a du NOS, donc celle au Formula Drift, et celle du DMGP, elle en a pas. D'ailleurs. Mais c'est la seule différence. La E36 La E36 blanche. Ah ouais? Ouais, elle a pas de NOS. Alors que là, il en a? Ouais. Ah, c'est drôle. C'est pour ça qu'il a 100 chevaux de plus dans son... Alors c'est parti, James Dean en lead. Derrière, Adam LT, il fait son appel contre appel. C'est un des seuls pilotes qui fait appel contre appel sur son chase. Hein. Et face à James Dean. Et face à James Dean. Et là, tu sens vraiment que Adam LT, il a rien à perdre. Genre vraiment, il va à fond sa MR. Et James Dean, je pense qu'il a adoré rouler contre lui déjà, premièrement. Mais tu sens et sans rester aveuglé par la porte. Ça, c'était impressionnant. Ouais. Mais Adam LT qui sort un très gros run chase. Mais ça se voit que la voiture, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et lui aussi, tu vois. Genre, il a vraiment sorti le bon run au bon moment. Parce qu'il sait que
Parce que il voit qu'il y a une différence entre les deux, tu vois, mais il y va quand même. Et surtout, il connaît les RTR. Faut pas oublier qu'il a roulé avec aussi. Et je me disais sur le retour, est-ce que James Dean va respecter Adam Elzy? Mais je crois qu'il va totalement en respecter sur le retour, quoi. Mais en fait, il était limite obligé parce que la seule erreur qu'a fait Elsie sur son. Enfin, la seule qu'on a, mais l'erreur majeure qu'il a fait un peu Elsie, c'est de rester un peu trop dans la porte Mm, mm. eux, et du coup, sur sa transition, d'être un peu trop intérieur. Et en Et fait, en soi, sinon. là où Elzy il perd son battle, c'est au début de son run lead. Hein. Il est pas assez profond, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment Du coup, dommage après, il parce est que, pas bon pour la suite. regarde, après, James Dean n'est pas aussi proche de lui, même si ça reste très régulier. Il va quand même lui coller une portière à la fin, histoire d'eux. Mais, alors que les commentateurs de FD, moi. Ah, j'ai pas le son. Non, franchement, cette E36 de LD, moi, elle m'a fait beaucoup plaisir tout le week-end et c'est un pilote que je pense que. Je peux pas enfin me le dire, mais c'est un des pilotes. Je me régale de le regarder. Et je me Ouais, régale. man, ça commence. Ouais. Je On me se régale remet. vraiment, tu vois. Il est généreux, il a pas peur de taper les murs. Voilà quoi. Et je pense que c'est de mieux en mieux, tu vois. Et aujourd'hui, Bah, genre, il a plus de statut de youtubeur, tu vois. C'est vraiment un vrai Ça. pilote, tu vois. C'est ça qui est cool. Oui, tu bah, vois. bien sûr. Mais Après, il y a un bravo. truc qui était Ouais, vachement remarquable pour Elsie, c'est que il y a un battle, alors je ne sais plus quel c'est, mais il y a un des battles où son lead, le lead de son adversaire est kata, il est pas du tout sur la ligne, et Elsie est là, est dans la porte du gars, et il le lâche pas. Et en fait, ça c'était vachement remarquable parce que ça montrait qu'il avait vraiment la voiture dans les mains, quoi. Oui, 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 Et c'est même clair. si l'autre il voulait faire demi-tour, Elsie allait le suivre. Bon, après, pas de surprise. James Dean, le champion en titre, Ouais. qui gagne cette manche. Mais un Adam Elty très solide tout au long du week-end. Pas très constant, mais en fait, tu sens que la E36, il la chérit, il veut repartir sur ça. Et je le vois pas passer sur une autre voiture dans le futur pour plus moderne ou un truc comme ça. Je pense que si il remporte une manche ou un podium ou il fait un podium, ça sera avec cette E36 et peut-être qu'il passera à autre chose. Mais on a un Adam Elty très solide cette année et qui peut. Moi, je pense qu'il peut battre n'importe qui cette année même. Tu vois. Ouais, Sur il peut un- venir faire chez beaucoup de monde, ouais. Donc attention à lui cette année et bravo pour cette troisième place parce que c'est mérité et totalement. Alors, le battle qui a fait couler d'encre. Sorensen Asbo. Sur le Ah papier. merde, je peux même pas regarder le live. Ah, Pourquoi non, parce que j'ai une pub. J'ai Si tu me follow, je crois que tu n'as plus de pub. Hein. le follow, mais Ah, je sais pas. Bah, je croyais. Tu me dis dès que t'es sur le live. c'est bon, je suis. Sorensen Asbo. Moi, sur le papier, j'étais pour Sorensen. J'adore ce pilote tout simplement. Mais on a un Asbo qui est très en forme, la Supra très en forme, un Asbo très rapide. Et donc on est parti donc en lead Asbo, juste derrière Sorensen. Sorensen qui démarre très très proche un dégât. C'est l'un des mecs qui déclenche le plus proche. On a un Asbo qui est extrêmement rapide par contre. Hein. Mais Brandon, il était pas trop mal, sauf jusqu'à partir de ce moment-là. ouais, voilà. Mais c'est là son point faible. Après, Brandon a été très solide et a très bien suivi Asbo sur la manche, sur le round. Brandon Sorensen qui déclenche peut-être un peu tard. Et là, qui est bien, mais qui fait une mauvaise transition. Là, il est trop bien placé. Ouais. Mais là, il se fait pas confiance. Là, s'il Ouais, avait ouais. pas relâché, il était dans la porte d'Asbo et je pense qu'il gagnait le battle. Et là, il arrive toujours pas à cette épingle. Brandon Sorensen, il arrive. Sorensen, il arrive pas à. Et derrière, ça. Transition plus dive, il a du mal. Hein. Et chez RTR, ça s'envoie des blagues. Et le battle retour entre Asbo et Sorensen. Alors, c'est là où moi j'ai pas compris le choix de la décision. On a un Sorensen qui sort un très gros lead. Et on a beaucoup de corrections de la part de Asbo. Enfin, moi j'ai trouvé que Asbo a fait beaucoup de corrections. Il est un peu plus dans la portière, je suis d'accord. Mais on va le voir au ralenti. Au ralenti, c'était pas dingue quoi. Bah, ouais, en fait, il y avait beaucoup de corrections.
ils ont privilégié quand même la proximité et la rage. C'est vrai qu'Asbo il est très proche au déclenchement. Ouais, mais là il se fait peur, il ralentit, puis il Là il met un revient. frein. Là Et il est là, loin quand même. il fait beaucoup de corrections pour se rapprocher de lui, tu vois. Et il y a même un frein, tu vois. Parce qu'il s'est trop rapproché de lui. Ça. Donc non, c'est pas un mauvais chase, mais Mais moi je trouve qu'il y a plus d'erreurs sur le sien que sur celui de Sorensen, tu vois. Et le ouais, lead, après, le lead parce que des la deux chose, se vaut peut-être un peu. ah, je sais pas, parce que quand même. Genre, est-ce qu'il aurait pas vu le coup d'un One More Time pour, je sais pas. Je sais pas, Peut-être plus un je one suis more time. oublié. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais... D'ailleurs, les juges qui ont décidé très vite. Bah là, on voit les deux... Ouais, en fait, c'était plus ça, c'était plus le fait que ce soit rapide comme jugement qui était un peu. Ouais, c'est ça. Là, en fait, le déclenchement de Brandon était pas bon dans la porte de Hasbro, il était trop loin. Mais il y a beaucoup de corrections d'Asbo, quoi. Plus de Brandon que Oui, c'est ça. Là où la j'ai fluidité trouvé de très Brandon, je bon... trouve qu'il a pas été récompensé. Ouais. C'est là où j'ai trouvé très bon Brandon, c'est vraiment sur la fluidité tout au long du week-end, tu vois. Reese, it looks like still going through back on the live stream, checking out the replays on that as well, making sure his decision is correct as we. Ouais, et ça reste dans les voitures. Hein. Et 3 voix pour Asbo. Donc voilà. Moi, je pense que ça valait un one more time peut-être plus qu'une victoire d'Asbo. Mais mais voilà, ça reste à... Ah. Hein? Non, je suis en train de regarder les... Je suis en train d'écouter en fait ce qu'ils sont en train de dire sur les jugements. Donc en gros, ils disent que Asbo était un peu plus profond et plus rapide. Voilà, en clair. Bon. La finale tant attendue, puisqu'il n'y a pas de top 4, top 3 en FD. C'est tout simplement le meilleur qualifié. Donc Adam Eddy était déjà sûr d'être 3ème. Et on a une finale sur le papier qui est solide, quoi. Qui est très solide. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de finale. Ouais, moi aussi, parce que Sorensen LD, j'aurais voulu le voir, tu vois. Il y a certains battles, ouais, ça aurait été dingue, quoi. Mais même tout court, je trouve pas ça très juste quand même. Enfin, ta 3ème place, quoi, bah c'est bien, ouais. t'as bien géré tes qualifs, mais quand même. Allez, c'est parti. Jamesine en lead, Asbo en chase, qui déclenche au frein à main, pas d'appel contre appel pour Asbo. Jamesine qui sort vraiment le grand jeu, hein, qui est très rapide. Asbo qui fait encore ses... Asbo qui fait encore ses petites corrections là, tu vois. Ouais, et puis au long gauche, il est quand même vachement intérieur. Il est dans la porte, mais il est quand même vachement intérieur. Il est pas profond pour son chase. Un peu tendu dans le clan RTR d'ailleurs. Jack Shannon qui était dans le clan RTR d'ailleurs. Mais Asbo qui était très proche au déclenchement hein, de Jack Shannon. Et pourquoi pas en prochain d'avoir que un Connor, un Jack et un Jameson chez RTR. Full Aucun Irlande. américain chez RTR. Il manquerait plus que ça. Je crois que Ford ne serait pas très content. Non mais ça n'arrive pas. Mais Asbo qui est quand même très très proche de Dean, mais qui dans ce rang gauche envoie des petits coups, enfin... En fait, c'est ce qu'on aime dans le drift, mais c'est pas ce qu'on aime en compétition. Ouais, c'est trop bizarre, c'est trop particulier. Allez, on est reparti. Asbo en lead. Là, bien sûr, on est sur le premier battle des deux. On n'est pas sur le... Le déclenchement de James Dean dans le chase, incroyable. Asbo qui s'en sort très bien. Qui est un peu plus loin que James Dean, qui est un peu plus en retrait que Asbo. Le dive de James Dean, vraiment, pour rester du côté d'Asbo. En fait, le One More Time est fair, là. Je trouve que le One More Time est vraiment fair, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais ce One More Time, je le trouve normal, tu vois. Alors moi, je trouve que
Je suis pas hyper d'accord parce qu'en vrai, pour moi, là, James Dean a gagné de peu, mais il gagne. Ouais, Il y avait soit James Dean gagne, soit One More Time, mais je trouve que oui, le c'est ça aussi. déclenchement de James Dean, il a pas du tout été noté, j'ai l'impression. En Le chase, ouais. Ah ouais, mais le chase, le déclenchement de Dean est incroyable. Hein. Mais d'ailleurs, Sur le live, c'était j'ai fou, l'impression qu'il y a plus d'angles sur les chases que lui-même, quoi. Tu vois. hein. C'est ce qu'il a fait se piéger aussi. Hein. C'est que, Oui, je totalement. pense qu'il s'attendait à ce que Hasbro mette plus d'angles. En fait. Enfin, c'est ce que ça laisse paraître. En tout cas. Mais Hasbro qui s'est bien défendu hein, sur son chase, son lead, hein, totalement. Bien sûr. En tout cas, voilà, on a vu de la porte, mais ils étaient pas très profonds dans les portes. Donc Ouais, je pense que... c'est ça aussi qu'ils n'ont pas trop apprécié. Tu vois, je pense qu'on se dirige vraiment vers un face-à-face entre James Dean et Hasbro cette année. Enfin, sur la première manche, et peut-être que Hasbro sortira... veut aller chercher un 4ème titre pour égaliser James Dean. Et donc c'est un one more time pour les deux. Et là, one more time, bah... Je m'y attendais Là, pas. il y avait un juge qui était pour James Dean, non? Hein? Il y avait un juge Non, pour James Dean. oui, il y avait un juge. En fait, ce qui s'est passé, c'est un juge. Ce qui était marrant, c'est un juge, un One More Time, le japonais pour One More Time, Ah ouais. l'américain pour James Dean, et ça c'est très rare par contre. Ça, c'est très rare quoi. Que les trois juges soient pas d'accord. Bah, ça prouve que ça se jouait à des minutes. Alors, pour l'OMT, je me disais, ça y est, Hasbro va craquer et tout. Et c'est pas Hasbro qui a craqué en fait. Et non, c'est James Dean. Et c'est James Dean qui a craqué au pire endroit. D'ailleurs, qui est plus collé dans les murs que jamais. Ouais, Et là, cette erreur, franchement, par contre, je pense que le choc, il était violent. Et que la RTR a tellement de grip que ça n'a pas d'effet sa ligne. Parce que quand on voit sa ligne, elle bouge, tu vois. Mais ça a l'air d'avoir tapé très fort. Hein. bah, ça s'est joué à. Ça a dû jouer à 10 cm hein, parce que. Je trouve qu'il a tapé ouais du cul, mais putain, c'est. Si ça passait, il gagnait en fait. Oui, totalement, oui, totalement. Mais là, ça se voit qu'il a tapé fort, quoi. Ça se voit qu'il a tapé fort. Et Hasbro qui fait... Hasbro qui était pas si profond et qui a bien freiné au moment. Hasbro qui a bien géré sur ce moment-là aussi. Hein. Pour pas, justement, il a eu vraiment un truc surhumain de pas claquer le truc, quoi. Pourtant, James Dean, il sortait vraiment le meilleur run du week-end, quoi. Si Oui, ça passait. Ah, ça prouve aussi qu'il s'est dit qu'il avait un client en face parce que il a vraiment il s'est sorti les doigts. On a vraiment vu un James Dean qui a poussé, qui a poussé trop. Sur ses limites. Et derrière, James Dean qui fait un run par contre Chase où il veut lui démonter la portière, quoi. Ouais. Ça c'est le problème, c'est que tu bah là quand t'es. Là, il est énervé, regarde, il lui met 2 coups de porte, quoi. Il va lui mettre 2 coups de porte. Il fait que c'est foutu, mais il va lui mettre 2 coups de porte. Un à la fin du truc. Et là, il lui en met un ici aussi. Ouais, on a enfin vu un James Dean hors de ses moyens, quoi. Moi, sur ce run, ça se voit, quoi. Qu'il est hors de ses moyens, regarde. Ah, c'est ça. Ah, il va vraiment le coller là. Il est limite droit, il s'en bat les couilles. Et là, il revient en dive dans sa portière juste pour lui mettre un coup de portière. Il s'en bat les couilles. Et là, il roulait clairement avec les nerfs. Parce que ouais, je pense. Là, sa transition, elle est pas ouf et tout, mais il voulait juste une portière. Je pense qu'il voulait vraiment une portière. Et il a mis une portière à l'endroit où personne n'a mis de portière, c'est-à-dire au déclenchement. Il lui met quasiment une portière là, il est droit, il s'en bat les couilles. Il fait que le battle était perdu, je pense. Et je pense qu'il connaît très bien Hasbro. Et tu veux avoir une stat? Hasbro et lui se sont affrontés, je crois qu'ils sont affrontés 5 fois. Tu l'as au début du battle. Ouais, ils sont affrontés 5 fois et je crois que là, avec cette battle, ils sont à 3 partout, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils sont affrontés que 6 fois en FD. Ah voilà, mais non, c'était 5 fois et 3 partout. Attends, si je dis pas de bêtises. Non. Merde, c'était pas ce battle là, je suis con. Ah oui, par contre, Adam LD, avant son battle contre James Dean, Adam LD avait une victoire contre James Dean. La stat, elle est folle. Ça, c'est un gros palmarès. Mais non, on a eu une très bonne finale et une très bonne manche.
Par contre, Euh, le 78% de victoire de Dean. Ouais, c'est incroyable. Le mec, il a participé au moins à un DFD. Bon, bah écoute, c'était. Bah, moi, j'ai trouvé que la manche était quand même plutôt bien, passionnante. Ah oui, il Euh, s'est passé des trucs, ouais. il s'est passé beaucoup de choses, ça nous promet une grosse saison en FD. Euh, Si tu devais retenir un top, un flop et un pilot of the day. Ah bah, le flop, pour moi, c'est Mathilde. Ok, Ou Mathilde. Jeff Jones, j'allais dire John Ok. Jones. Jeff Jones. Ok, tu t'y attendais Et pas, un ok. top, il y a. Il y en a Ouais, pas mal, hein. j'en ai trois. Il y a Jack, Jack, Minoa et Brandon. Ok, ok, ok. Ouais, parce Brandon qu'en fait, Hansen. elle dit c'est pas un top, c'est. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Et ça pilot devient of the normal. day, du coup Sorensen. Ah, Pilot of the Day, carrément. Moi, j'aurais mis Bah, non, Sorensen pour. moi j'en aurais mis un, mais. Ah, mais juste pour moi. Ouais, Ah, pour moi, celui qui. Enfin, le Pilot of the Day qui, qui aurait dû passer, c'est Jack. ok, ok. Moi, pour moi, si Jack passe son top 32, je pense Il que. va très loin. J'ai plus qui l'a affronté après, mais Turk. il devait être dans la, il est Alors, dans la catégorie de Turk, c'est ça? alors, il affronte Hobson en top 16. Ouais, c'est ça. Il affronterait Hobson en top 16. Turk a affronté Hobson Ah ouais. en top 16. Et après, il a affronté Asbo en top 8. Ah, mais il avait un parcours de l'espoir Ouais, à ouais, faire. ouais. Il avait, Oui. il avait un gros Mais en parcours vrai, d'enfer. on aurait vu un beau truc. Non, bah alors peut-être pas Jack, parce que du coup, c'est un peu con. Mais ouais, ouais, Brandon, James Dean c'était stylé quand même. Brandon Sorensen, il est limite quand même field et backchiche, hein. Ouais, non, mais Brandon, je Ouais, voulais éviter de ouais, leur ouais. mettre deux fois, mais oui, oui. Mais du coup, Ouais, Brandon. bah, moi, les flops, ça va aller plutôt du côté de Mathilde, mais également Dorimas Bakshish, que j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Connor Shanahan, il a fait une manche ok. Dans mes Oh, tops, ouais. je mettrais LZ quand même, parce qu'il m'a régalé tout au long du week-end. J'aime bien sa folie et tout. Ben Hobson, très bonne surprise, et je pense qu'on va le retrouver très, très vite. Sorensen et Pilot of the Day, je mettrais quand même Asbo parce que Asbo a montré de très belles choses. Il a été très rapide, il n'a pas fait d'erreur. Et c'est tout à fait normal qu'il remporte cette manche pour ma part. Voilà. Et Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il n'y a pas trop de pilotes où on se dit un top 3 pilote champion. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a quand même beaucoup de pilotes qui peuvent prétendre à quelque chose là. là, cette année, Level. ça, en fait, ça. Tu vois, quand on a fait la tier list, on s'est dit, ouais, on arrive bien à classer 3 pilotes dans le top 3 et 3. Bon, en fait, tu vas avoir un top 10 sa mère qui va être serré. Ouais, il y a moyen qu'au FD, ouais, jusqu'au bout, ça se joue à rien. Genre, la Ouais, finale, c'est ouais, surtout ouais. vraiment celui qui gagne, il gagne la saison. Parce qu'en fait, je me dis qu'un LT pourrait être totalement régulier cette année. Un Sorensen pourrait faire chier, tu vois. Mm. Un Minoa qui va se réveiller au fil de la saison. Et surtout un Jack Shanahan. Moi, j'attends de voir. Vraiment, Jack Shanahan, je vais être surpris. À Long Beach, je vais l'attendre. Parce que là, avec son top 16, il est éliminé en top 32. Donc, il sera encore en seeding bracket. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on va avoir pas mal de Ah, mais attends, pilotes. c'est la finale en plus à Long Beach. Du coup. Ouais, Alors, c'est drôle parce que du coup, la finale va vraiment se jouer avec aucune connaissance du tracé en fait. Ils c'est vont la ça. prendre C'est tous, ça. ils vont être à ex C'est aequo. ça. C'est ça. Ça, Et c'est ça, ça va être bien. Après, je regarde, mais tu vois, et même, ça m'étonnerait pas que Jack, là, sur ce qu'il a montré cette première manche, finisse devant son frère au championnat. On verra au long qui de la Jack? saison. Ouais, la saison est longue. Ah oui, oui, c'est Est sûr. longue, mais voilà, Bah, ça. s'ils trouvent pas une solution pour la GT86, pour moi, y a pas match. Hein. Ouais. Connor, il va être il va être au fin fond du. J'aimerais bien qu'ils s'affrontent tous les deux, ça serait drôle. Bon, Ouais, après, là, dans la situation actuelle, il va le bouffer. Hein, Jack. et vous, dans le chat, dites-nous un peu les pilotes qui vous ont plu ce week-end, qui vous ont un peu refroidi. Quels pilotes vous ont fait plaisir ce week-end. En tout cas, la prochaine manche, si je dis pas de bêtises, on sera à Road Atlanta. Et malheureusement, je suis triste. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le Parce que week-end. c'est la road Atlanta, justement. Non, parce que c'est du 8 au 10 mai. Et tu sais ce qu'il y a le 10 mai? Le début du CFD. Ah, bah oui. Donc, nous, on le verra certainement chez nous en train d'éditer des photos au Airbnb. On sera en train de dormir. Il sera peut-être diffusé là-bas. Hein. Hein? Il sera peut-être diffusé là-bas, qui sait.
Qui sait peut-être. Mais en tout cas, ça préserve des belles choses. Les rues de Long Beach, comme d'hab, nous ont offert un très bon suspense, une très belle manche. Merci à tous ceux qui étaient en live avec nous ce week-end-là parce qu'on s'est régalé. Voilà. Prochain live, si je dis pas de conneries, bah, c'est la semaine prochaine. Lundi prochain. On parlera du Drift Pain. On parlera également du... il y a le DNZ qui est ce week-end. Il y a pas mal de championnats ce week-end. Et puis on vous prépare aussi également un petit live sympa sur le Drift Master avec une tier list qui risque de faire couler beaucoup de sang. Là où on sera là, moi, et spécialement pour l'occasion, il n'y aura pas que moi et Damien, mais Nico sera là également parce qu'il a plus de refs sur le Drift Master. En fait, il voulait pas venir au FD parce qu'il manquait de refs. En gros, il avait peur d'être... Ouais, ça sert à rien. Ouais, donc voilà. Et donc voilà, donc les prochains, bien sûr, on sera en live tous les lundis à 20h. Et des lives comme ça, Sauvage qui apparaît, et peut-être des live react. Peut-être qu'il y aura un live react Drift Paint ce week-end, mais j'en suis pas sûr, pas du tout. C'est le dimanche après-midi. On verra soit moi, soit Nico, on verra si on peut le faire. De toute façon, vous nous rejoignez sur Instagram, vous connaissez la chanson. Instagram, Facebook, TikTok aussi. N'oubliez pas de vous abonner au TikTok, à la chaîne secondaire de Drift Actu avec les VOD. Et la première de Drift Actu, on vient de dépasser les 7000 abonnés. Donc voilà. Oh, ouais. Donc Nico, merci à toi ce soir. Bah, avec plaisir. Et merci à toi. On s'est bien régalé, c'était sympa. C'était un petit live chill. On était une trentaine dans live, c'est un peu normal. Quand on parle de l'AFD, il y a un peu moins de monde. Ça nous gêne C'est pas. normal. C'est normal. On vous fait des bisous. À bientôt. Et puis voilà. Des gros bisous. Et puis à plus dans le bus. Allez. Ciao tout le monde. Bisous. I'm coming for the throne.